Et bonsoir Hakuna Matata. Bon, comment tu me regardes, toi? Oui. Anime un stream, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Tout à fait. Bonsoir à tous. Nous sommes de retour. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur le stream des voyages de Walt. Après un dimanche où nous n'étions pas là, pour cause de pour cause de quoi? On a le droit de le dire ou pas? J'en sais rien. Oui, pour cause de mariage, voilà. Voilà, c'est pas nous, hein, on est déjà J'ai mis mariés, des mais stories des décos que j'ai fait. Donc, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, on était mariage côté de Reims. Reims, ça veut dire Champagne, voilà. C'est un mariage. Non, c'était très chouette, c'était un très beau. Puis sous un soleil, mais. Je sais Oh là pas. là là là! Ils ont eu Oh beaucoup là de là là chance. là! Voilà, donc c'est explique pourquoi on n'était pas là dimanche dernier, pardon. Et ce soir, c'est la théma du mercredi. On est le 3 juin et une théma du mercredi un peu spéciale. Vous voyez d'ailleurs tout en haut à gauche de votre écran, il y a déjà quelqu'un connecté. Tu vois pas que les personnes Personne là? tout en haut à Tu vois pas la gauche. personne là? Dans le trou là de la VMC? Tu vois pas? Ce soir, on va parler avec Zach. Zach, il revient d'Alaska. Il a fait une croisière là-bas à bord du Disney Magic. C'est sa première fois que le Magic part en Alaska. Et je lui ai demandé, parce que j'ai vécu aussi l'Alaska en 2023, pas qu'on en parle en fait, de raconter un petit peu son expérience, tout ça. L'Alaska, pourquoi spécifiquement l'Alaska? Parce qu'en fait, c'est une destination qui est très très particulière. Un peu comme l'Australie, je pense, tu vois, ou ces croisières-là. Vraiment qui sort un peu de l'ordinaire. Quand est-ce qu'on fait un stream spécial sur l'Australie? Et si tu veux. Ça Et t'intéresse. on peut faire un live IRL en Australie, il faut y aller par contre. Donc ouais, voilà. Et c'était un moyen voilà, de découvrir un peu sa vision de l'Alaska. Et je trouve ça très très intéressant. Voilà. J'ai pas dit bonsoir, bonsoir à Kalian, Fred Carter, Baby Cendrillon. Merci Fred Carter Bader pour le 28e mois d'abonnement. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonsoir Flore. Bonsoir Flore aussi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, il y a une annonce à faire avant, comme d'hab, hein, sur les débuts d'émission, toujours les annonces des émissions qui viennent. Alors, déjà bon, stream du dimanche, normalement dimanche prochain, c'est maintenu. Oui. Voilà. Oui. Suite après, non, par contre. Celui d'après, non, on sera en Angleterre. Voilà, et après, on verra, voilà. Mais voilà, donc il y a un stream du dimanche là, avec plein de choses dedans. Et après, une petite pause. Oui, c'est un peu décousu en ce moment, mais bon, voilà, c'est les vacances. Bonsoir Soso. Et alors, est-ce qu'il y a un stream du mercredi prochain? Parce qu'il empêche. Oui. Normalement, c'est la thématique du mercredi spécial classement des films Pixar numéro 2. Voilà, on a fait la première partie il y a quelques semaines maintenant avec Nana le Panda qui est avec nous. Et ben on continue avec les films qui ont suivi Mais sans panda. Nemo, je crois. Comment tu me regardes? T'es amoureux? Et est-ce qu'il y a un truc en plus? Normalement, il y a un truc en plus. Un chromosome. Non, pas un chromosome, je sais plus. Lundi, si on trouve un lieu. Voilà. Non, c'était Nana le blaireau. Oui, Oui, mais si vous avez un bon mascotte panda, c'est vrai. On la juste remet en que, panda. Pour des besoins techniques, hein, on fait comme si c'était. Voilà. Vous avez vu, hein, si vous avez scruté l'Insta d'Estelle ce week-end, Estelle s'occupe, je crois. T'as mis C'était les. pas. Non, c'était en perso. Non, je sais plus. Les- Je sais pas. Pour la fête des mères, bah voilà, la première fête des mamans de Muffin. Muffin avait un body et Nana avait aussi un petit t-shirt que j'ai fait. Et avec Bonne fête maman, etc. Puis plein de trucs qu'on utilise en stream et sur Estelle s'occupe aussi. À l'intérieur, voilà. C'était joli. Voilà. Ouais, c'était bien. Ouais. C'était trop bien. Et, beau gosse. Et donc, j'ai perdu le fil. Donc, si on trouve une salle, effectivement, il y a quelque C'est chose. ça. Si jamais vous êtes du côté Val de d'Europe. Marne-la-Vallée, Val d'Europe, Disney, que vous avez une pièce, quelque chose prêt à Un nous garage. accueillir, un garage, un grenier, un peu, enfin voilà, où on puisse filmer avec nous deux, plus 6 autres personnes, vraiment, ça serait le bienvenu. C'est ça. Donc, en fait, si vous avez suivi,
on a fait un appel à participation pour 2 streams. C'est On ça. cherchait des couples et cetera. On a trouvé les couples et On a techniquement, ce qu'il faut. l'émission est le lundi 8 juin à 20h30. Sincèrement, ne la loupez pas. Oui, on C'est prévoit vraiment vraiment un jeu, on prévoit quelque chose de très très fun. c'est très, très différent de ce qu'on fait d'habitude, Mais on est limite niveau... au timing. Ouais, surtout, enfin, niveau lieu, là, un petit coup de main serait vraiment le Voilà, donc on bienvenu. a besoin d'un lieu où accueillir 8 personnes, du coup, 6 plus nous 2, nous 3 d'ailleurs. Et une poussette. Et, et voilà, il a l'air bien réveillé ce soir. Oui, il a l'air bien réveillé, ouais. Non, mais tu dis dors Ouais. à cette heure-là. Bah, c'est ouais. Oui, Voilà. voilà, elle rigole. Voilà ce que ça a donné un week-end de mariage avec un bébé qui se couche très tard, c'est que bah, il se couche un petit peu très tard. Sorry, je Et suis je à vais 350 350 km. Ah bah ça fait un peu loin. Alors non. Non mais on va voir des hôtels, etc. On va essayer de trouver des trucs intéressants. Si vous avez des idées, Ouais, c'est n'hésitez ça. pas à On nous le va dire. faire le tour On fait ça demain. des salles. Mais ouais, c'est compliqué. Et vraiment, hein, c'est un concept que... Alors pour le coup, un concept qui n'existe pas ailleurs. Non, on a inventé un jeu, mais voilà. Voilà, On peut pas accueillir 6 personnes là chez nous pour faire le tournage dans notre petit bureau, ça va pas le faire. non. Et dans la remise de Josette, il n'y a pas le réseau là-bas, donc c'est très, très limité. Et puis dans notre jardin, bof quoi. Bah, en fait, et le truc, c'est qu'il pleut en plus, donc... Ouais, en plus. Le jardin, ça aurait pu le faire, tu vois, s'il faisait beau, Ouais. etc. Mais non, la prochaine, c'est pas possible. Bref, donc on essaie de trouver ça. Et vraiment, et voilà. T'as une idée, toi? Ouais, t'as une idée? Non. Regardez, On avait une salle Airbnb à tout le sympa monde, ça ce devrait pas week-end. compter. Bah, on peut pas se permettre de faire payer les gens qu'on invite, en fait. Oui, Et c'est ça. dans le coin, On en va plus, l'Airbnb, pas. c'est pas donné du tout. Et, et en Le plus, alors... jardin du ranch où il Et, y avait les tentes. Il va faire beau lundi. Il va faire beau lundi. et en plus, un truc tout bête de Bébé Cendrillon, c'est que pour tourner dans un lieu qui appartient à quelqu'un, il faut aussi l'autorisation de quelqu'un en question. Donc si en gros tu fais un Oh non, tournage dans dans le Airbnb, Airbnb. et il faut... Et combien de films porno ont été chopés comme ça? Voilà. Donc bon. C'est qu'il a l'air de bien s'y connaître. Les jardins du ranch, du coup? Non, lundi j'ai 40% de pluie, moi. Et non, lundi, on va pas prendre le risque de se retrouver avec de la flotte Et puis en plein il en plein milieu de faut au moins une stream. prise de courant. Ouais. Donc le ranch, voilà. Compliqué. Mais Donc un bungalow du ranch, si tu as, oui, on prend, mais c'est pas, ce que pas j'allais le dire, ouais. dehors. Et par le paramètre, comment tu connais ça d'ailleurs? Bah, je suis pas mal d'affaires en fait avec ça sur Mais comment internet. tu peux reconnaître, enfin, tu filmes les gens, tu filmes pas le Airbnb. Il y a une personne qui reconnaît son chez lui, parce qu'il est aussi amateur de. Voilà. Et ben, il dit tiens, on a fait des dingueries à mon domicile. J'aurais dû mettre une caméra. Genre. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, bref, on est Chaud. dessus. On bosse sur le sujet. Et genre un hôtel, ça fonctionne pareil? L'hôtel, tu peux. Parce qu'en fait, tout se ressemble. Le truc, c'est. En fait, Après, on va pas payer dans une ton chambre Airbnb, d'hôtel. ça fait chelou. C'est bizarre. Quoi. Puis, encore une fois, dans le coin, c'est cher les hôtels. Hein. Ouais, C'est bah pas. ouais. Ouais, quand même. Les gars. Ouais. Oh. Après, si vraiment on n'a pas le choix, vraiment on n'a pas le choix, quoi. Ouais. Mais bon, ça va faire bizarre quand même. On On va vous aller donne dormir. rendez-vous. On va aller dormir à l'hôtel à 2 minutes de chez nous juste parce que oh youpi on fait le stream. Bon, ouais. Ouais. Non. La roue de secours, le centre de convention du Newport, je sais pas. C'est vrai. J'y ai C'est pensé. vrai, il y a personne. J'y Mais ai après, complètement si la pensé. Sécu arrive, Mais est-ce qu'on a le droit de s'installer comme ça, tu vois? On après, va se faire faut jarter. aussi faire rentrer matériel à l'intérieur. Alors c'est Ouais, il y a pas petit, 12 il y a millions juste de... c'est petit, mais quand même. Ouais, Après, c'est en sûr. vrai, oui, voilà, effectivement, est-ce qu'on a le droit de le faire? Je pense. Enfin, j'en sais rien en fait. Est-ce que la Sécu va venir et... J'y ai pensé, j'avais pensé ouais, au centre de convention. Il est tellement grand et tout, en Ouais. vrai. J'ai vu des gens bosser sur leurs ordi, mais ils étaient seuls. Oui, bah oui. Ben oui. Il y a une différence entre je m'assois avec mon ordi tout seul la journée et je me tape un stream à 22h. Puis il faudrait au moins 6 chaises. Ouais. Après, il y a les tables debout, ça c'est pratique. Idem au New York, bah oui. Que si c'est bruyant, votre jeu va attirer l'attention. C'est bruyant, on va pas non plus jouer aux chaises musicales,
Mais on va parler, on va rigoler, donc voilà. Ouais. Écoutez, on va y réfléchir. On va y réfléchir, puis on vous dit, mais lundi soir, 20h30, 20h40, pardon, sur l'émission classique, voilà un nouveau concept qu'on va faire ensemble. Il est 21h, allez, on va dire un peu, Yann, un peu, pas beaucoup. Ouais, ça, je me coupe pas la tête. Non On va accueillir Zach maintenant. Zach il est déjà en vocal sur Discord. Je me connecte. Bonjour Zach. Ah, j'entends du son. Bonjour. Oh non, elle s'est noyée. Oh, Salut, salut, est-ce que vous m'entendez? bonjour. On t'entend très bien. Comment ça va? Parce que je vous entends très mal si je... Oula. Ah, Ah oui, on t'entend vraiment très mal, effectivement. oh. T'as un problème de réseau? Bah, tu sais, sinon. Appelle le Newport, ça coûtera moins cher. Ah, Est-ce ils que vous diront- m'entendez ils diront mieux? pas. On t'entend. T'es avec nous? Je crois que Zach est resté en Alaska. Non. Et au pire, WhatsApp. Au pire WhatsApp. On va décaler alors, attends. Attendez, je vais essayer autre chose. Attends. Vas-y, essaye autre chose, et puis moi j'essaie aussi autre chose. Tous les deux on essaie autre chose. Essaye pas autre chose. Toi t'es tranquille pas toi. Lui aussi, elle essaye autre chose. C'est toi qui toi, c'est toi qui l'as, c'est pas moi. Oui, c'est bon. Oui, mais faut que tu te connectes là. Oh, on peut... On fait comment? T'es toujours là? Je suis là. Ah, ça marche? Ah, ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux, Ouais, effectivement. mais j'ai pas encore le micro. Attends, je vais mettre un vrai micro. Normalement, ça devrait mieux fonctionner. Petit réglage en direct, c'est pas très grave. Zach est dans un multiverse, mais chute. C'est pas Zach, en fait, c'est sa doublure. Zach est resté en Alaska. Il s'est fait manger par un grizzly. Voilà, j'ai spoilé la soirée. Est-ce que vous m'entendez mieux ou pas du tout? C'est moins bien. Je préférais avant. On t'entend beaucoup plus lointain. Est-ce que vous m'entendez mieux? Vas-y, parle longtemps. Dis bonjour, je suis Zach et je me suis fait manger par un grizzly. Est-ce que vous m'entendez mieux là ou pas? Et bonjour, je suis Zach et je me suis fait manger par un grizzly. Et du coup, elle est morte de rire. Ouais, ça passe. C'était un peu mieux avant, je trouvais, mais c'est bien. Il y a eu pire. Bah là, j'ai remis justement comme c'était avant avec mes écouteurs. Ok, bah ça ira très bien. Est-ce que vous l'entendez bien sur le chat, Zach? Très important. Ça devrait le faire. Alors déjà, Zach, qui es-tu? Je suis Zach. Zach 69 360. Très bien. Je suis désolé, 2 petites secondes, je vais changer de pièce parce que j'ai plus de réseau. Ouais, effectivement, c'est... Sinon, on passe par WhatsApp. On a ton numéro. On sait qui tu es, nous. Très bien, on va attendre qu'il revienne. Bah, il a mon numéro aussi, tu vois. Moi, j'ai pas son numéro, moi. Donc, Bah, moi. oui, mais oui, c'est vrai, c'est pas normal, ça. Donc, on va le reprendre, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous m'entendez mieux là? On t'entend. Mieux, c'est... Mieux, pas forcément. Est-ce qu'on peut réessayer par WhatsApp? On peut réessayer par WhatsApp. L'autre jour, ça marchait bien, donc voilà. Ok? Ouais, on fait par WhatsApp. Je te laisse raccrocher de Discord. Ouais. Et Estelle va te rappeler sur WhatsApp. Il faut que je fasse comment? Tu vas sur WhatsApp, déjà. Hop, tac. Il faut que tu scannes le QR code avec... Avec quoi? Là, tu vas voir. Stack, appareil connecté, non? Alors, comment c'est chez vous? Non. Vous. Voilà. Appareil connecté. Voilà, tac. Tu scannes le QR code. Voilà.
Ça va venir, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Tac. Dans quelques secondes, hop, on va pouvoir appeler Zach. Il est dans ton fil. Ouh, là. Tac. Oh, mais faut que je télécharge l'application Windows, sans déconner. C'est pas grave, ça va le faire. C'est bon. C'est ça, c'est Tu l'as déjà. Je l'ai. C'est écrit. Muffin nous refait une muffin. On va le retélécharger, c'est pas grave, tac tac. C'est effectivement les aléas du direct, ça arrive, je suis désolé. Du coup, l'émission va durer très longtemps. Et on va reprendre après. Tac. Je télécharge de l'application WhatsApp. Ça va aller. Ça va aller. Alors, déjà, je vous ai demandé sur Discord ce que vous pensiez de cette destination qu'est l'Alaska. Et alors, pour Kayan, j'adorais faire cette croisière, mais je dois gagner au loto d'abord. C'est vrai que c'est une croisière qui est très très chère de base. C'est une des plus chères qui existent sur la flotte Disney, je pense. Alaska. Même si peut-être que Magic est moins cher que le Wonder. Un méga bon plan pour l'avoir à moins 99%. Peut-être pas déconner non plus. Alors, j'ai un méga bon plan pour l'avoir à un tarif très abordable. Devenez cast member. Voilà. Mais Sandrine nous dit: je pense que les paysages doivent être magnifiques, mais perso, ma définition de la croisière, c'est soleil, farniente, good vibes, cocktail, soleil et baignade, donc peut-être que ceux qui ont l'habitude d'en faire, ça change, mais comme moi, on n'en a jamais fait, ce n'est pas une destination que je choisirais pour les cruises. Ma première croisière, c'était la Norvège, tu vois, et ça restait... Bonsoir, Kikirout. Ça restait très cool. Alors attends, tac, hop, on appelle Zach tout de suite. Mais pas la vidéo, mais pas la vidéo. Oh, c'est un vrai appel. Tut. Vous êtes sur la messagerie de Zach. Bonsoir Laura. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, parfait. C'est bien mieux. Magnifique. WhatsApp, c'est la vie. Voilà. Alors, on va essayer de rattraper un petit peu le retard, si ça te dérange pas. Zach, qui es-tu? Il n'y a pas de souci. Eh bien, je m'appelle Maxime, j'ai 34 ans, si je ne me trompe pas. J'habite sur la région Rhône-Alpes, dans l'Ain. Et puis voilà, je suis un grand fan de Puis Disney c'était mon depuis mari, ma l'auteur plus de grande, l'appel. ma plus tendre enfance. D'accord. Alors déjà, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'offre que je t'ai faite de participer à cette émission. C'est rare que quelqu'un fasse l'Alaska, en fait, sur les groupes qu'on gère, etc. Il y en a beaucoup hein, Bah, sur le groupe de DCL plus en qui plus, l'ont de qui plus en l'ont plus, prévu. de plus en plus, c'est ça qui est cool. Et donc je me suis dit, avoir un retour comme le tien, en plus du mien qui date de 3 ans maintenant, 2 ans et demi, et bah ça peut être très intéressant. Voilà. Eh ben, avec grand plaisir. Et puis surtout, par rapport aux questions qui ont été posées sur Discord, je vais pouvoir vraiment répondre à tout. Pour le coup, tout est répondable. Tout est répondable. Et puis n'hésitez pas aussi à poser vos questions sur le chat si vous en avez. On va échanger nos points de vue, savoir ce que tu as fait déjà. L'itinéraire était le même que le mien, je crois, donc ça devrait aller niveau comparaison, et voir aussi ce que tu as vu là-bas. L'Alaska, c'est une expérience. Est-ce que tu le traduirais comme ça toi aussi? C'est indescriptible en fait. C'est des paysages qu'on voit nulle part ailleurs. J'ai beaucoup vécu en Haute-Savoie à côté des montagnes. Et en fait, l'Alaska, ça n'a absolument rien à voir. Pour le coup, il faut le vivre pour le décrire, tellement c'est beau et ouais, pour le coup, c'est incroyable, vraiment. C'est ça, ouais, voilà, ouais, c'est ça, en fait, trouver les mots sont assez compliqués quand on fait ce genre de truc. Alors, on voit quelques images sur Twitch maintenant, qui est juste la vidéo promo de Disney Cruise Line, en fait, mais c'est vraiment ce que vous voyez sur place, hein. Il n'y a pas de trucage de ces vidéos ni rien, c'est vraiment ce que vous pouvez faire en Alaska là-bas. Pourquoi tu as choisi l'Alaska? Bah déjà, on voulait faire une cruise line depuis un moment. C'est Nous, ta on a fait première? ouais, c'est ma première cruise line. Avec mon épouse, on a fait quelques croisières. Ça fait quelques années qu'on en fait, et puis on Sur, aime bien le sur concept. quelle compagnie? Et MSC. Que MSC? Ouais, on a fait que MSC.
Je salue Flore qui est sur le chat. Et, et du coup, c'est vrai que on cherchait une cruise à faire et en fait, alors il y a beaucoup ton retour toi de l'Alaska qui m'a vraiment intéressé et je me suis dit, Ketchikan. putain, c'est vraiment une croisière à faire. Enfin, le parcours avait l'air incroyable et puis on en a discuté avec ma femme et puis on s'est dit, bah allez, pourquoi pas. Ça a pris combien de temps avant que vous décidez? Oh, pas très longtemps. Il me semble que j'avais vu un post Facebook ou quelque chose comme ça qui était passé là, qui parlait de la croisière. Et puis en fait, on a regardé et très vite, on s'est décidé, on s'est lancé pour le voyage. Ok. Alors du coup, les croisières en Alaska, toi, c'est à bord du Magic. Historiquement, c'est le Wonder qui les fait. Le Magic est tout nouveau sur ce marché-là. Par contre, les itinéraires restent les mêmes, puisque les jours sont alternés. Et tous les départs se font depuis Vancouver au Canada. Hop. Donc, Ouais, c'est ça. Bah, après, je connais pas tous les itinéraires. Enfin, j'ai vu qu'il y en avait certains qui passaient par Juneau aussi. Nous, oui, on n'avait pas Juneau. Mais ouais, ouais, tous les départs se font depuis Vancouver. d'accord. Ben, j'ai fait beaucoup. Moi, j'ai fait Juno, c'est là où j'ai croisé les baleines, où j'ai fait le truc des baleines. Et ben nous, les baleines, on les a fait à, si je me trompe pas, Icy Strait Point. D'accord. Oui, et que moi, j'avais pas Icy Stray Point. J'avais pas ça. Ouais. Parce que du coup, ouais, ça remplace correctement. Par quoi on va commencer? Déjà, est-ce que tu as des questions, toi? Bah, déjà, est-ce que tu peux nous présenter peut-être justement ton itinéraire, les escales que tu as faites et sur combien de nuits était ta croisière? Ouais. Alors nous, on est parti sur une croisière de 8 jours, 7 nuits. On aime bien les croisières longues. C'est pas trop notre truc, les petites croisières, parce que le problème des croisières courtes, c'est que tu montes sur le bateau et puis tu descends quasiment immédiatement. 7 jours, c'est vraiment le meilleur compromis. Et puis surtout que depuis Vancouver, on a 9 heures de décalage, donc le temps de se remettre du décalage horaire et de profiter de la croisière, il fallait bien 7 jours, je pense. Mhm. Enfin, 8 jours et 7 nuits. Et donc, on est parti de Vancouver, on a eu une journée en mer, on a fait la journée au glacier avec le bateau. Ensuite, on a eu la journée à Skagway. Le lendemain, on a fait Icy Strait Point. Et pour la dernière journée à terre, on a fait Ketchikan. Mhm. Et enfin, dernière journée sur le bateau en mer et puis retour à Vancouver. Ok. Ok. C'est un bel itinéraire. Honnêtement. Ouais, 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 c'est très très beau. Tu t'étais déjà un peu renseigné sur l'Alaska avant d'aller là-bas? Bah, on avait quand même pas mal regardé un petit peu des images, enfin des vidéos d'Alaska, du Canada, des choses comme ça, mais honnêtement, je m'étais pas plus renseigné que ça. Et pour le coup, c'était vraiment une surprise et une découverte. Ok. Ok. Et en tant que première. En fait, Bibi Cendrillon, par exemple, tu vois, sur Discord, me disait justement que pour une première croisière, elle préfère le côté un peu plus chill, farniente, etc. Comme les Bahamas, Soleil. soleil, comme les Bahamas, etc. Toi, ta première croisière était du coup sur un environnement qui est diamétralement opposé à ça. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes du coup? Bah, en fait, moi, du coup, c'est ma première croisière Disney, mais c'était pas vraiment c'est pas ma première croisière. J'ai déjà fait des croisières Ça mènera et d'autres questions après d'ailleurs, ça. le soleil, le farniente et tout, on connaissait. Donc, pour le coup, Ouais, c'est pas du tout cet aspect-là qui a joué sur notre ouais. décision. Par contre, on s'attendait vraiment à avoir du mauvais temps quasi tous les jours, de la pluie, parce que c'est ce qu'on avait vu. Et finalement, en fait, on a eu du soleil tous les jours, Oh, quasiment, nice. hormis la journée au glacier où il a un petit peu plu. Mais en fait, il a fait tellement beau que toutes les affaires de froid qu'on avait pris, on s'en est quasiment pas servi. Et on a même pu se baigner sur le bateau Oh, trop alors bien. que alors Ah. il faisait relativement frais. Mais bon, comme les piscines sont chauffées, voilà, on peut profiter du soleil, même en Alaska. Trop bien, trop bien. Effectivement, alors, en fait, l'Alaska, c'est une des régions du monde où il pleut le plus sur une année. Ah, c'est Jimmy. En fait, je passe au même temps une vidéo, je sais pas si c'était sur le stream, une vidéo d'un espèce de vlog d'Alaska, dans une croisière. Et en fait, il y a Jimmy, notre cruise directeur, qui était. Qui était ton cruise director?
Je n'en ai absolument aucune idée. Ok, Je me très souviens bien. pas de son prénom. C'est pas quelque chose que tu remarques, en tout cas pour moi, la première fois, en fait, Oh, je c'est peux pas vrai? te dire Ok. mon cross director de la Norvège, tu vois. Je suis Ok. incapable. Ok. C'est par contre une fois que tu commences à faire des cross Il, Disney, que tu revois des têtes, etc., tu te dis voilà. Two is unforgettable. Et il nous a présenté les spectacles à chaque fois, mais alors son nom, j'en ai absolument aucune Ouais. idée. Flore nous demande qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement sur ce trajet, une escale en particulier? Et bah, c'est surtout la découverte de l'Alaska. C'est en fait, nous, on aime beaucoup voyager et on aime beaucoup découvrir des nouveaux endroits. Et pour le coup, l'Alaska, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire. Enfin, c'est des paysages qu'on n'aurait pas pu découvrir ailleurs. Et c'est pour ça qu'on C'est s'est vraiment dirigé là-dessus. c'est exactement ça. Après, pour le, L'Alaska est une des régions. Alors, je considère toujours que une croisière, c'est un moyen facile de visiter un pays, ou en tout cas une zone dans le monde, sans avoir à se déplacer en voiture ni rien, tu vois. Et du coup, l'Alaska, en fait, nous, où rien n'est accessible en voiture, en fait, la croisière, c'est le moyen qu'il faut pour y aller. ouais, c'est ça. C'est soit on y va en croisière, soit on fait un road trip énorme en Alaska, mais je pense que c'est très très compliqué. Bah, Nous, ce qu'on aime aussi sur les croisières, c'est pouvoir découvrir des nouveaux endroits et se dire, bah tiens, cet endroit, on a bien aimé, même si on l'a vu qu'un seul jour, pourquoi pas y retourner plus tard hors croisière pour vraiment Pour profiter l'explorer. de tout ce qu'on la a Jamaïque. découvert finalement. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Moi, ça me fait ça avec la Jamaïque, pour le coup. J'ai pas envie de l'explorer plus. Je suis contente de l'avoir découvert sur une seule journée, Ah la ouais? Jamaïque, mais je suis contente de l'avoir découvert. Je la ressentirais bien, pour le coup, la Jamaïque. Oh, c'est la visite des backstage. Euh, ok. On va commencer par le commencement. Vancouver. Alors moi, du coup, j'ai passé plus de temps à la fin à Vancouver qu'au début. Toi, t'as fait l'inverse, je crois. T'as passé une journée ou deux peut-être à Vancouver avant la croisière. Ouais, c'est ça. On est arrivé 2 jours avant le début de la croisière, à savoir que le premier jour, on est arrivé, c'était 19 heures, donc en fait, on n'a pas du tout profité de Vancouver. On allait se coucher direct parce qu'on était très fatigué par le trajet, mais on a pu profiter de Vancouver sur le deuxième jour et on s'est régalé. Moi, j'ai adoré Vancouver. J'ai trouvé que c'était magnifique, ce mélange de buildings d'un côté et de forêt et de montagnes de C'est l'autre très avec frappant, ouais. le, avec l'océan qui passe au milieu. Enfin, c'est vraiment très très beau pour le coup et c'est complètement dépaysant. Ouais, vraiment, ouais. Comme toi, en fait. Cet aspect, ouais, grosse ville building d'un côté et front de mer avec ouais, juste des montagnes et des paysages très verts. C'est très étonnant. Et puis, ouais, enfin, se balader sur la marina, sur le front de mer, c'est cool. C'est très agréable. Bah nous, c'est ce qu'on a fait du coup sur la deuxième journée. On est parti le matin. On avait pris un Airbnb qui était pas très loin du port et du coup, on allait se faire un petit brunch, un vrai brunch canadien le matin. On s'est régalé sur Vancouver. Et puis après, en fait, on a tout fait à pied. Et pour le coup, tout est accessible. Pour dire en fait, sur le voyage, donc il y avait ma femme, ses parents qui ont une soixantaine d'années, et plus notre fils qui a 1 an et demi. Et tout est accessible à pied. Les transports sont très faciles d'accès, mais finalement, nous, on a préféré tout faire à pied. Donc, il y a une grande rue passante à Vancouver où c'est un peu à l'ancienne, c'est des pavés rouges et tout, il y a plein de magasins, c'est super beau à voir. Et puis après, on a fait tout le trajet jusqu'au port. On a longé la marina et on a marché bien 15 bornes dans la journée, mais Oh, pour visiter, mais vraiment, c'est super beau. question? Non, mais en fait, j'ai une question qui n'a rien à voir, donc je me tais. Ah bon? C'est quoi la question? Zach, c'était toi qui, en plein milieu d'un stream, nous avait dit je suis désolé, je vous laisse, je vais être papa. C'est moi. Ah, Putain, je me souvenais pas de ça. quand il a dit un fils qui a 1 an et demi, je me suis dit mais attends, ok. Ouais, bah C'est bon. c'était fin août. C'était fin août d'il y a 2 ans. Oh là là. Et alors, du coup, c'était un super moment de live, nous dit Laura. Ouais, bah, je m'en souvenais plus pour le coup. C'est Bah ouais, mais bonne si, mémoire. mais en fait j'ai juste eu le doute. Ok. Fleur nous dit, je suis d'accord, c'est le gros avantage des croisières d'avoir un aperçu d'une ville ou d'une région avant une potentielle haute voyage. Bon, l'Alaska c'est loin, mais en Europe c'est très pratique. Quelle mémoire, chérie, ouais, je me souvenais plus. Mais ouais, c'est vrai que ça y est, maintenant que ça me revient, ouais, carrément. Justement, voyager comme ça, aussi loin
dans une contrée, alors pas hostile, mais difficile, avec un bébé d'un an et demi, ça fait quoi? Et ben, au début, on stressait pas mal, surtout par rapport à l'avion, en fait, parce qu'avec le petit, on s'est dit: «Ça va être compliqué, il va pas dormir ou quoi que ce soit et puis C'était sa surtout, il va falloir première fois s'adapter en au avion? décalage horaire». Non, c'était pas sa première fois, mais on avait fait 1 heure et demie d'avion, pour aller à Minorque, donc c'était vraiment un petit voyage et puis il était beaucoup plus petit, il devait avoir, 6 mois, je crois, sa première Mmh. fois. Mais là, pour le coup, c'était vraiment son 1er, vrai grand trajet et en fait, tout s'est très bien passé, on a eu de la chance. Donc alors tous les bébés sont différents, hein, mais Sûr. le nôtre est quand même, très, très, très actif. C'est un bébé qui bouge beaucoup et pour le coup, on a eu de la chance, tout s'est très bien passé. OK. Mais on appréhendait un peu et finalement, plus de peur que de mal, ouais, c'était super pour le coup, le voyage, enfin tout le trajet, a été nickel, ouais. Et le décalage horaire, lui, il a bien vécu? Mieux que nous. Ouais, mieux que nous parce que, finalement, on est arrivé, lui, on l'a couché quasiment direct. Il s'est réveillé un petit peu tôt dans la matinée, mais après il s'est très, très vite calé alors que nous, on a mis un petit peu de temps. Ah, c'est vrai qu'un décalage de 9 heures, tu le sens passer. Moi, je me souviens, le dernier, c'était la Californie Ouais. et il était dur, hein, il a pas été Californie, simple, j'avais pas eu trop de mal. Par contre, un mois, enfin, quelque temps avant, Las Vegas, pourtant c'est le même décalage horaire. Là, j'avais morflé. Ah ouais? Je me couchais tous les jours à 5 heures du soir. Je me réveillais à 3 heures du matin, ça n'allait pas. Nous, Et l'aller, c'est aller, alors par contre, c'est le retour, ça a été un enfer au niveau du décalage horaire, ça a été très, très Oh, dur. ah bah, le retour, moi, j'ai toujours du mal. Enfin, ouais, je préfère reprendre c'est le dur. boulot directement après Plus pour dur. se remettre dans le rythme. Sinon, c'est dur, ouais. D'ailleurs, toi, t'as repris le boulot lundi dernier, je crois. Mais Ouais, bah, j'ai repris le boulot lundi, on est rentré vendredi, j'ai repris le boulot lundi. voilà. Ouh. Et donc, la croisière en elle-même, avec un bébé d'un an et demi, c'est gérable? Alors, hem, on on a décidé que sur la prochaine croisière qu'on ferait, on partirait sans le petit. Pour des raisons très simples, c'est que encore une fois, le nôtre est très, très actif, donc il a besoin de bouger beaucoup et en fait, on était sur le qui-vive tout le temps. Les spectacles, bah, je devais, le prendre dans les bras et me mettre à l'écart de la salle parce qu'il voulait monter sur tous les sièges et sur les personnes aussi. Hem, donc pour les petits qui sont assez calmes, c'est complètement gérable, vraiment. Pour les enfants qui sont un peu plus sport, bah, préparez-vous à être un petit peu plus fatigués. Heu, après honnêtement, alors nous, ça nous fait des super souvenirs parce qu'on a des belles photos, avec les princesses, avec les personnages, avec le petit, donc c'est génial. Lui, il en aura aucun souvenir. Donc si vraiment, vous pouvez le faire garder le petit, faites-le garder. Moi, je pense que c'est un bon conseil si vous voulez vraiment profiter de votre croisière. Après si vous avez du mal à vous séparer un petit peu de votre enfant, c'est complètement gérable. On a vu de tes photos que tu as mis sur le Discord, justement, elle est magnifique cette photo. Ouais, De ton enfant qui regarde la le lac, ou montagne. enfin voilà. Celle-là, elle est très très belle, ouais. Euh, Bah, ça, c'était en excursion à Skagway, où on Et allait visiter, en fait, on a pris le bus pour aller jusque dans le Yukon. ok, elle elle est extra. est très belle, très jolie. Ok, donc oui, ça dépend du caractère de l'enfant, forcément. C'est logique. Nous, en fait, j'ai hâte, ouais, que Muffin fasse ce première croisière. Alors là, il est petit, il a pas un an et demi, donc il crapahute pas. Il a pas cet aspect encore, je vais aller partout, je saute sur les gens, etc. C'est pas ça. Peut-être que ça arrivera un jour, hein. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, à quelques mois, 6 mois, bah, enfin, bientôt, enfin, dans 3 mois. Je veux dire, quand il pourra apprendre faire des croisières, tu vois. Ouais, j'ai hâte de découvrir ça, ouais. C'est une autre Après, chose, encore. il y a des choses que j'ai adorées avec le petit, hein, parce on lui avait pris des déguisements justement. Donc, on lui avait pris un déguisement de prince pour aller faire les photos avec les princesses. Pour la soirée Reine des Neiges, on lui avait pris un déguisement d'Olaf. Oh, Pour se balader dans le bateau, il avait son grand pyjama Simba qui vient de Disneyland.
Donc c'est un pyjama complet avec la capuche et tout. Et en fait, tous les castes étaient super heureux de le voir. Vraiment, on a des super photos, ça nous fait des super C'est souvenirs avec le petit. Je me suis régalé. On l'a mis même un jour dans l'aqueduc, c'est la partie aquatique pour les vraiment tout petits. Et il s'est éclaté, il courait de partout dans l'eau. C'était génial à faire. Là, pour le coup, on regrette vraiment pas de l'avoir pris. Mais c'est sûr que si on veut des vacances un peu plus tranquilles, être moins sur le qui-vive, c'est plus simple de Ah, partir seul. yeah. c'est ta première croisière Disney. Euh, Succinctement, en deux mots, t'en as pensé quoi alors, je te parle pas de la croisière en elle-même, vraiment juste de l'aspect Disney de Disney Cruise Line, tu vois, enfin de la compagnie de croisière par rapport à MSC que tu fais. Et ben, c'est très simple, je ne retournerai jamais sur MSC. T'as entendu, Flore? Très bien. Alors, Très bien. pour quelle On est raison? descendu du bateau. Alors, moi, je suis à la base, je suis un très très grand fan d'MSC, hein. J'ai quasiment fait tous leurs bateaux à MSC et vraiment, j'en démordais pas. MSC, c'était le top du top. Et en fait, quand on monte sur un bateau Disney, ça n'a plus rien à voir. Il y a une qualité de prestation sur la Disney Cruise Line qui est incroyable, que ce soit au niveau des spectacles, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau de l'accueil des castes. Euh, il n'y a vraiment aucune fausse note. Tout est fait pour que le séjour soit complètement magique. Et surtout, en plus, quand on est des amoureux de Disney, on peut pas se dire de remonter sur un autre bateau et pas croiser Mickey, pas croiser Minnie. Non, c'était vraiment incroyable. Ça pose les bases de son et que de son avis général. Vas-y. Du coup, il y a quand même une très grosse différence de prix entre une croisière MSC et une croisière Disney. Si tu te dis on ne retournera pas chez MSC, pour toi, cette différence de tarif est justifiée? Ou tu te dis que quand même, ça pique et ouais, c'est un point noir? Et pendant, j'en ai plein sur la tête, moi. Alors, je peux comprendre que le tarif soit un peu, comment dire, enfin, empêche les personnes de réserver Disney soit un peu dissuasif parce que oui, c'est cher, on va pas se mentir, par rapport à une croisière MSC où pour deux personnes, on peut largement s'en tirer pour 2000 euros. Là, la croisière Disney, on va viser les 1000 voire 2000 euros de plus. Mais les prestations sont tellement élevées sur Disney Cruise Line que je dirais presque que le prix se vaut. Euh, En fait, tout dépend de ce qu'on recherche Ouais. finalement sur une croisière. Si vraiment le côté Disney prime, moi je pense que le prix vaut largement le coup. Ok, Ouais, je pense ok, que ok. j'ai le même avis que Mm. toi. Ouais. Bah, c'est difficile de juger puisqu'on n'a pas fait d'autres Ouais, compagnies. mais Là, justement, est-ce que c'est bien vraiment, d'avoir un ratio. tu vois, c'est dur. En fait, c'est ce que disait Flore. Je peux comprendre qu'une fois qu'on monte en gamme, c'est difficile de redescendre de gamme. Et tu sais, regarde, quand on a fait, nous, les Deluxe de Disney World, le fait de se retaper un Bah, c'est value ce que après, tu bah, vois, tout à l'heure, je c'était. te dis, Oui, oui. c'est mort, je veux pas mettre les pieds dans le Mais sable. voilà. En fait, je pense que c'est la même chose. On va forcément comparer avec les autres compagnies. Et à part peut-être Royal qui tient la corde, les autres sont peut-être ouais, un peu en dessous. Ouais. Donc, Après, moi je connais pas Royal, je connais vraiment que MSC. J'ai toujours trouvé les bateaux MSC sublimes à l'intérieur, les spectacles géniaux, on allait vraiment à tous les spectacles et tout. La Disney, ça n'a rien à voir. Les spectacles, c'est du Broadway hein, sur le bateau, hein, et Oui. c'est c'est incroyable. La déco du bateau à l'intérieur, et pourtant le Magic, c'est le plus vieux bateau Mm, de la compagnie. Euh, le bateau est complètement rénové et à l'intérieur, c'est magnifique. MSC, j'ai fait leur plus vieux bateau. C'est pitoyable à côté, hein, ah vraiment. ouais? Enfin, je ne veux pas leur manquer de respect, mais c'est c'est vraiment une autre dimension. Alors, un peu, alors, t'as de la chance, c'est que le Magic en fait sortait de cale sèche directement avant ta croisière. Donc il était quand même bien chouchouté, Il etc. vient, Les peintures étaient nickel, etc. Donc c'est ça.
Il était vraiment tout propre. Il Moi, vient à tout l'inverse, tu vois, juste de se j'ai faire j'ai boucher. ma croisière en Alaska, c'était la dernière du Wonder avant la cale sèche et le Wonder était comme dans un sale état, tu vois? Donc sale état. Alors toute proportion gardée, mais en tout cas, peinture qui s'enlève, des trucs comme ça, des trucs un peu cassés à droite à gauche. Tout ce qui est remis en état de fonction après dans les cales sèches. Ils en font assez régulièrement, hein, tous. Flore dit après, ce sera Voilà. difficile d'aller faire des mini-croisières en Europe en plein hiver sur DCL. Effectivement, c'est pas le même secteur, c'est pas la même période, rien du tout. Mmh. Si t'as envie de partir et de te faire des vacances en plein hiver, pas très loin, bah bien sûr, oui, t'es obligé d'aller taper ailleurs. Bien sûr. Et de toute façon, il n'y a pas de croisière en hiver DCL en Europe. Mais c'est pour Ouais, ça. ouais. En tout cas pour l'instant, ouais. Ouais, ouais. Peut-être un jour. Mhm. Parce que en vrai, les croisières en Islande, tout ça, ouais, il y a un jour, peut-être, elles coûteront hyper cher, mais, mais peut-être un jour. Voilà. Euh, Bah du coup, ouais, voilà, on en parlait. Le Magic, t'en as pensé quoi, ce premier bateau de la flotte de Disney qui va avoir 30 ans, dans pas très longtemps d'ailleurs, Mhm. dans 2 ans, je crois. Euh, T'en as pensé quoi? Alors, c'est donc premier bateau de la flotte, le plus petit avec le Wonder, Magic Fantasy et les autres d'après Wish, etc. sont beaucoup plus gros. Est-ce que tu te sens à l'étroit dans ce bateau? Et bah, on s'attendait à vivre un peu la même expérience qu'on avait vécue sur un des bateaux MSC, donc sur leur plus vieux bateau, qui était un bateau plus ou moins de même taille, où on avait trouvé ça très petit et très exigu. Et ben en fait, les bateaux, en tout cas le Magic, est extrêmement bien pensé. Il n'y a aucun endroit où on se sent à l'étroit. Il n'y a aucun endroit où il y a trop de monde. Alors je sais pas, je pense que le bateau n'était pas forcément plein parce qu'on était en début de saison. Euh, et, euh, et je pense qu'il y avait quand même pas mal de cabines de dispo. Mais en tout cas, à aucun moment on s'est dit waouh, il y a trop de monde. Même pour les spectacles sur le pont, on avait toujours une place facilement trouvable. Euh, enfin, les espaces sont vraiment pensés pour ne pas se retrouver à l'étroit dans le bateau. C'est, on peut pas être claustrophobe sur ce bateau, c'est impossible. Même s'il est petit. Tu étais dans quel type de cabine? Alors, je suis en train de lire la question de Bibi Ouais. Cendrillon en même temps. Sur MSC, nous, on a l'habitude de faire des cabines balcon. Parce que une fois qu'on a goûté à la balcon, c'est difficile Mm. de redescendre. C'est comme quand on monte en gamme, c'est compliqué. Mais sur DCL, le balcon était beaucoup trop cher. Et de toute façon, on s'est dit qu'en Alaska, le balcon, on n'allait pas en profiter parce qu'en fait, tu sors sur ton balcon, tu te cailles. Donc, on a préféré prendre une intérieure sans hublot, sans rien, et on ne regrette pas du tout parce que la cabine était vraiment, vraiment cool. Et, euh, et voilà, on peut très bien passer d'une cabine balcon MSC à une cabine intérieure DCL sans être dépaysé non plus, hein. Ok. Ok. Et avant de parler de la croisière en elle-même, un truc que tu as particulièrement apprécié sur le Magic, qui t'a frappé parce que tu t'es dit, ça, je le retiens, que ce soit une odeur particulière, ou un snack, ou une nourriture, ou un restaurant, ou un spectacle en particulier. Et bah, c'est drôle que tu parles des odeurs parce que quand je suis rentré de la croisière, à un moment on était chez nous là et puis je regarde ma femme et je lui dis l'odeur du bateau me J'en manque. En étais fait, il y a une sûr. odeur qui est géniale. Il y a une odeur qui est géniale sur ce bateau et qu'on sent dès qu'on monte sur le bateau. Non, Ouais. mais c'est. Et, je regrette presque de ne pas avoir pris il y a le Le parfum. parfum d'ambiance en fait du bateau dans les boutiques. Et je regrette presque de ne pas l'avoir. Ah, mais Non, mais c'est. moi, j'en suis tu sais, à renifler mes vêtements en mode ça sent la creuse. Effectivement, sur notre prochaine croisière, le parfum d'ambiance Cruiseland, il est relativement récent dans les boutiques. Ouais. Et sur notre prochaine croisière, oui, on va en prendre. On avait dit sur la croisière passée, on avait dit ça, hein. On Il le était, prend, il- on le il- prend. il Puis était on pas a là? vu le prix et on a fait. Ouais, mais tu vois, effectivement, comme Zach, en fait, le parfum me manque, tu vois. Ouais. Et les bouteilles DLH. Non, oui, carrément, c'est. Après, de toute façon, les prix dans les boutiques, tout est cher, hein. Donc, C'est clair. Tout est cher, mais hors taxe. Bon, ça fait déjà aussi un peu moins, hein. Ouais. ouais. Voilà. Euh, T'as trouvé le merch intéressant à bord du bateau? Euh, oui et non. Euh, dès le premier jour, on savait que le merch spécial Alaska allait vite partir. Ouais. Ouais. Et du coup, on s'est mis dans la file d'attente. Et en fait, le temps qu'on arrive
au bout de la file, il y avait quasiment plus rien du merch Alaska. Donc on a pu récupérer quand même quelques trucs du merch, mais tout est parti très vite. C'est ce que je trouve dommage en fait, c'est que il prévoit pas assez Ouais. par rapport au merch spécifique de la cruise. Et Euh, Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. C'est que les stocks sont très bas à bord des bateaux pour qu'en fin de saison, il finalement, braque le tout. surstock Ouais. se retrouve aux outlets. Mais mettez-en plus de Ouais, base, en fait. j'arrive pas à comprendre non plus. Ouais. Et ils doivent avoir sur donc ouais, le stock divisé par le nombre de le croisières et merch à puis l'intérieur, ouais, le merch à l'intérieur, on était un petit peu déçus par rapport au merch Alaska. Mais bon, après, on a quand même pu se faire plaisir, hein, même un peu trop. Mais après, on retrouve du merch vraiment spécifique Disney Cruise Line. Ouais. Et il y a même du merch des parcs Disney. Mais il y a de quoi se faire plaisir, vraiment. ok, ok. Tu montes à bord du bateau, tu récupères ta cabine, t'as mangé, je pense, au cabanas un petit peu avant ou dans un restaurant table service du bateau à midi, Ouais, jusqu'à combien de temps? on est monté vers 13 heures sur le bateau. Alors, par contre, pour le coup, c'est vraiment bien organisé. Et un conseil pour ceux qui ont l'habitude de faire d'autres croisières, moi, je sais que sur MSC, j'avais 1 heure pour monter sur le bateau et ça m'arrivait très souvent d'y aller un peu plus tôt pour essayer de gratter un petit peu et puis ça marchait. Sur DCL, vous pouvez pas, hein. Vous avez 1 heure, vous pourrez pas gratter. Non. En tout cas, moi, j'ai pas pu gratter. Donc, Non, non. on est arrivé on devait monter à 13h30, on est arrivé à 11h45. Ils nous ont dit, bah, partez, puis vous reviendrez. Mais par contre, on a pu laisser nos valises et tout. Et puis, on est parti manger un bout dans Vancouver, en attendant de pouvoir monter sur le bateau. Euh, Après, bah, une fois que l'heure arrive, on monte sans aucune difficulté. Il y a la petite annonce d'arrivée dans le bateau qui est vraiment géniale. J'ai dit à ma femme, Please je savais que welcome the Zach moi, comment ça. family! Exactement, je savais. Moi, j'avais quand même regardé pas mal de vidéos. Je me suis spoilé, mais bon, il fallait que je prépare le voyage pour tout le monde, donc j'avais regardé pas mal de vidéos. Et quand on est arrivé, je dis à ma femme, prends bien ton téléphone, filme, filme. Et puis Ouais. du coup, on a l'entrée où ils souhaitent la bienvenue. Je trouve ça génial. Ça, on voit ça sur aucun autre bateau. Et donc, tout de suite, on va manger au Cabanas parce que bah, on avait grignoté un morceau à Vancouver, mais bon, il était déjà 13h30, on n'avait pas mangé. Donc, on commençait à avoir un petit creux quand même. Donc, on est mangé au Cabanas. Et on est allé poser nos valises dans la foulée dans la cabine parce qu'on les avait pas posées. On pensait qu'on n'avait pas accès de suite, mais en fait, si vous avez accès de suite à vos cabines, c'est juste que vos grosses valises sont pas arrivées tout de suite Comme dans la vous, cabine. Donc, si comme vous vous avez des êtes petits monté sacs, un petit peu tard, entre guillemets, sur le bateau, c'est vrai que bah, quand on arrive à 11h, on est obligé d'attendre la cabine. Quand on arrive à 13h, on peut avoir la chance qu'elle soit déjà prête et de pouvoir y aller direct. Tout à fait. on- pour le coup, nous, la cabine était déjà prête. Donc, bah, de toute façon, on a mangé et en fait, on a dû un petit peu se dépêcher parce qu'on avait l'exercice de sécurité à bord qui se faisait à 14h30. Donc, il fallait qu'on se dépêche un petit peu de manger puis d'aller poser les valises parce qu'on n'avait pas envie d'aller poser les valises Ouais. pour l'exercice, enfin d'y aller avec l'exercice, avec les valises à l'exercice, je vais y arriver. Ça aurait été un peu compliqué. Donc voilà, on file à l'exercice, il parle, on ne pipe absolument rien de ce qu'il raconte. C'est vrai. Mais bon, J'ai juste te couper, effectivement, ouais, c'est un truc qui me frappe. Je suis pas anglophone, tu vois, plus que ça. Et en fait, à la Mustard Drill, il y a du bruit. Les gens se bousculent, enfin, tu vois, c'est pas agréable. Et en fait, ça parle pas assez fort déjà de base, tu vois. Et en fait, tu ne captes pas grand-chose de ce qui se passe. Tu sais que c'est ton point de ralliement si jamais il y a un souci. En revanche, le pourquoi du comment, t'oublies, hein, tu captes rien. Par contre, moi, ma première croisière, c'était en Norvège, du coup, et c'était après Covid, donc tu avais le Master Drill via l'app, avec vidéo explicative que tu avais sur ton application et dans la cabine. Et, Ah ouais. et en fait, ouais, enfin, voilà, tu comprends mieux. Ah, Tu peux pas passer à côté si jamais tu Ah, regardes. moi, c'était encore. Non, justement, j'ai absolument rien fait. Ma toute première, pareil, en période de Covid, puisque je suis allée un petit peu avant toi. Je suis allée à mon point, j'ai scanné Oui, ma ça t'avais. lettre,
Et puis voilà, ciao. La vidéo, elle était quelque part sur le bureau, là, en train de se lire toute seule avec mon téléphone, pendant que je découvrais ma cabine. Donc là, vraiment, j'ai rien écouté. Et en cas de problème, Nous, en j'aurais fait, fait le gars a attendu qu'on ouais, regarde la vidéo pour que dalle, valider en fait le truc, tu vois. que dalle. Voilà. Mais effectivement, moi, je peux Bah, c'est ce comprendre. qui se fait maintenant un petit peu, c'est ce qui se fait sur MSC maintenant. Enfin, je sais pas si ça se fait encore, mais nous, la dernière croisière qu'on a fait sur MSC, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Et en fait, il y a juste à regarder la vidéo dans sa cabine et puis voilà, on n'en parle plus. Donc, je comprends pas pourquoi Disney fait pas la même chose. Après, voilà, on allait faire notre petit Il y a exercice, pas on était mal au de Palo. questionnements justement sur ça en ce moment. Il y a eu des sondages, il y a eu ouais, ils ont interrogé un petit peu les passagers justement par rapport à ça pour essayer de voir s'il y a des améliorations qui peuvent être faites et comment elles pourraient être faites. Surtout maintenant, il Donc y a un truc à voir si dans le temps ça change. un truc qui a un peu changé, c'est que les horaires de départ, les horaires de ferme, de closing, Ouais. d'embarquement des bateaux ont changé aussi. Ouais. Notamment, c'est d'1 heure à chaque Oui, fois. Du coup, bah, ça laisse aussi plus de temps. plus de temps. Donc, il y a ça à prendre en compte. Oui, effectivement, je pense qu'ils y réfléchissent tout le temps, en fait. Ils regardent Ouais. ce que font la concurrence, ce qui marche pas. Ils ont une bonne raison, je pense, de le maintenir comme ça actuellement. Et peut-être qu'un jour, ils passeront à autre chose, suivant un bateau qui sera un petit peu différent. Yusuf nous demande quelles activités vous faites sur le bateau. Un truc un peu spécial, un truc Eh ben, je pense payant. on a fait à peu près toutes les activités, sauf les bingos qui étaient payants. Mais sinon, en B11. fait, il y a les activités de craft qui sont géniales à faire. On a adoré. On a pu faire des magnettes pour les portes. Mhm. Donc, on a des magnettes vice-versa qu'on a pu ramener aussi. On a fait les trivia où on a été absolument nuls, mais nuls. Et pourtant, on est des fans de Disney. Et je comprenais plus ou moins les questions quand même. Mais alors, c'était dur, vraiment. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme activité? On a profité du cinéma parce qu'il y a sur le Magic, je sais pas comment c'est sur les autres bateaux, mais sur le Magic, il y a des films qui sont diffusés. Donc il y a un cinéma où il y a des films qui sont diffusés et puis ils sont diffusés aussi sur le pont. Et malgré qu'ils soient en anglais, j'ai pu voir Le Mandalorian alors qu'il était encore au ciné. On a pu voir Zootopie 2 alors qu'il est encore au ciné, donc ça c'est J'ai top. pas aimé On Zootopie 2. voit les derniers films Disney. T'as pas aimé Zootopie 2? Pas du tout, Moi, j'ai fait une très belle sieste devant. je me suis fait chier comme un rat mort. Ah bah nous on a bien aimé. Je sais, mais même sur le chat, il y en a qui aiment, hein, et c'est juste moi en fait. Je trouve que c'est la même chose que le 1, mais le 1 même pas plus non plus, donc voilà. En revanche, Mandalorian, même s'il se prend une tollée au cinéma, c'est un film que je regarderais bien. Donc, tu vois, sur une cruise, je l'aurais fait parce que c'est gratuit. Ouais. Là, je vais attendre d'être tranquille à la maison, tu vois. Mais je paierais pas 12-16 € pour aller voir Mandalorian au cinéma, quoi. Et bah va pas le voir au ciné, attends qu'il sorte sur la télé alors. Ah bah, tu vois. Ah. Bref. Et puis sinon en activité, je crois que c'est à peu près tout. Je pense on a fait à peu près toutes les activités possibles. Il y en a plein. Il y a les rencontres avec les personnages. On a réussi à avoir des places pour les rencontres avec les princesses qui étaient très Ouais, très avec les Ariel. prisées et je me suis dépêché pour les avoir. On a pu les voir. Euh, donc voilà, à peu Quand on près me tout. demande si ça vaut le coup de se lever tôt pour réserver ses activités, voilà, c'est le conseil que j'ai à donner. Les activités, pas forcément. Les excursions, bon, oui, non. Par contre, si on veut la rencontrer avec le personnage, oui, levez-vous très tôt. Soyez là à l'ouverture. Ouais, parce que moi j'étais là à l'ouverture et j'ai réussi à avoir un créneau pour quasiment un des derniers créneaux de la première journée. Donc, Ouais. Ça, c'est cool. bon, on était super contents de l'avoir. C'est cool. Avant de passer à la croisière en elle-même, j'ai dit ça déjà il y a 10 minutes, mais il va falloir le faire. Euh, nous, on sait un petit truc que les gens ne savent pas. T'as pensé quoi de tes peignoirs? Ils sont incroyables. T'as vu? Oui, Ah ouais, oui. mais ils sont tellement doux, mais c'est fou. Et bah du coup, ça fait pleurer ma femme. Hein. On est rentré dans la chambre, il y avait des petits cadeaux posés dans la chambre avec le petit mot et tout, la petite fleur. C'était génial, franchement. Et pour ça, je vous remercie tellement. Alors, c'est pas nous Super, qui l'avons fait, le petit cadeau. Je vous explique juste, Zach, en super. fait, est passé par nous pour rajouter une option à sa croisière, à sa réservation, qui était du coup un pack qu'ils font avec une bouteille de pétillant. Alors, peut-être t'as pas pris la bouteille alcoolisée, juste le pétillant.
Des et chocolats et des des chocolats et noirs. deux peignoirs qui sont superbes. Ils sont super doux et tout. Voilà. Donc bah Très content que ça te ouais, plaise. vraiment, ouais. C'était chouette. Ah, les peignoirs, j'ai jamais eu des peignoirs aussi doux que ça. Ouais, ils sont trop bien. Et nous, on avait un kiff, c'était de les balader avec la Ouais, nuit le sur le Wish, soir, en fait. le soir tard, on se mettait pyjama, peignoir et tout, on déambulait dans le bateau comme ça. Et ben nous, le jour du glacier, en fait, on a profité des piscines chauffées et en fait, on a mis nos peignoirs, on était en Ah, maillot dessous et on s'est baladé sur le pont alors il faisait peut-être -1, -2 dehors. Et on allait se mettre on a posé les peignoirs sur le bord de la piscine, on allait se mettre dans la trop piscine bien. chauffée. On s'est baladé, les gens nous regardaient avec nos peignoirs, on nous baladait en peignoir alors qu'ils étaient tous avec les grosses doudounes, les bonnets. Excellent. Excellent, excellent. Faut qu'on parle de la croisière quand même. Du coup, vous quittez Vancouver par le bateau cette fois, euh, avec le petit spectacle qui va bien qui dit vous êtes officiellement en vacances, ouais. Voilà. Et donc direction l'Alaska avec déjà un jour en mer, un jour pour profiter du bateau, C'est ça, ouais. le découvrir, l'appréhender. C'est ce que tu as fait aussi en fait. C'est le premier jour qui sert vraiment à se balader, faire des activités aussi. Exactement. Ouais. En fait, dès le premier jour, on s'est dit, on va visiter tout le bateau. Donc, on est parti du bas du bateau et on a tout visité, toutes les salles, tout ce qu'il y avait à faire sur le bateau, on a tout visité. On a profité de cette journée pour faire ça, justement. Super. Super. Et donc, du coup, premier jour en mer. Avant d'arriver au deuxième jour en mer, qui n'est pas un jour en mer comme les autres, puisque c'est le jour du glacier. Ouais, ça, c'est une des journées les plus incroyables pour ma part qu'on ait fait sur le bateau. Parce qu'en fait, on arrive dans un décor, c'est lunaire, hein, on, on- on arrive dans une espèce de petite crique où il y a la montagne qui est remplie de grands sapins, les grands sapins comme on voit sur les images du Canada. Et puis on s'enfonce petit à petit dans la crique et on croise ces icebergs tout le long du J'aimerais parcours. tellement voir un iceberg. Voir des icebergs pour la première fois, c'est Oui, incroyable. On ouais, était comme des complètement. Ouais. enfants. Complètement. Bah, on le voit un peu sur la photo, il y avait un petit peu de brouillard, mais en fait, ça rendait le décor presque mystique et c'était vraiment très très beau à voir. Et le seul regret qu'on a, c'est que le glacier, on le voit vraiment de très loin. Donc, si vous voulez le voir plus près, il faut prendre l'excursion, mais on ne l'avait pas prise. C'est le seul petit truc, mais c'est vraiment, vraiment beau à faire. Et ce qui est génial en plus, c'est que vous êtes sur le pont tout en haut là pour regarder l'arrivée sur le glacier. Et derrière vous, donc il y a une espèce. Donc nous, on était au niveau des terrains de sport. Et il y a une espèce de grande baie vitrée et il y avait des castes qui étaient là et qui distribuaient du vin chaud, du chocolat chaud, Des des petits plaids. snacks, des plaids aussi. Bah, de toute façon, il y a beaucoup de gens en plaid. Mais qu'on puisse en fait profiter de la journée dehors tout en profitant de petits moments de chaleur comme ça, j'ai trouvé ça génial. Ouais, c'est aussi le souvenir que j'en ai. Ouais. C'est une journée qui est hors du temps, celle-là, où tu avances vraiment lentement dans les méandres d'une espèce de fjord, en fait. Et jusqu'à arriver au glacier, moi j'ai pris les petits bateaux, j'avais l'excursion justement dont tu parles. Donc j'ai quitté le Wonder à ce moment-là. Et en fait, on s'est fait rattraper par le Wonder après qui se met devant le glacier. Le petit bateau va plus près encore. Et qui se tourne en fait pour que chacun puisse voir de son point de vue en fait le glacier, etc. Donc il tourne sur lui-même quelques temps avant de repartir ensuite. Et quand tu es au niveau du glacier, que tu entends tous les sons, les craquements, la glace qui tombe, le calme, parce qu'en fait, t'as pas un bruit. C'est lunaire en fait comme moment. Je sais pas si t'as vu des animaux à côté, mais il y a peut-être des phoques ou des orques qui se baladaient. On Euh, n'a pas eu la chance de voir d'animaux sur cette journée. ok. Et ouais, enfin voilà, c'est un moment qui est vraiment très très particulier celui-là. Ça marque. Quand tu vois Mais ce ouais, glacier pour la première fois, ça marque. je, je suis complètement d'accord avec toi et surtout sur le silence. Il y a un silence Ouais. incroyable, c'est calme. Et ce qui est étonnant, en fait, c'est que la crique est pas très large, hein, vraiment. Il y a peut-être 1 kilomètre entre chaque bord de la montagne. Et ça a beau être pas très large, on voit le bateau qui se tourne sur lui-même.
et on se dit, mais on sait que le bateau, il fait pas 1 kilomètre. On se dit, mais le bateau, il va jamais tourner tellement c'est pas large. Mais c'est vraiment lunaire cette journée, c'est à vivre. Ils vont pas nous faire un remake du Titanic, hein, ils ont l'habitude. Euh, Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en fait, il y a 2 glaciers possibles lors d'une croisière et vous ne savez pas à l'avance quel glacier vous allez voir. C'est le jour même, en fait, le responsable de la marine en Alaska qui dit: OK, tel bateau peut aller jusqu'à tel glacier parce que le chemin est clean. Tel bateau peut aller jusqu'à tel glacier parce que le chemin est clean. Et en fait, d'une croisière à l'autre, vous n'êtes pas obligé de faire le même glacier à chaque fois. Et bah, ça apporte son petit côté un peu de nouveauté quand tu fais une croisière à ce niveau-là. Donc peut-être que si tu refais l'Alaska une autre fois, bah, tu n'auras peut-être pas ce glacier-là non plus dans ta croisière à toi. Voilà. Eh ben, ça peut être une idée pour refaire l'Alaska du coup. Ah, je vous donne tout ce que je peux. En même temps, je pense que j'ai pas besoin de beaucoup te pousser pour la refaire, l'Alaska, hein. Peut-être pas tout de suite, parce qu'en fait, c'est un budget, je pense. Et il n'y a pas grand-chose qui change d'une année sur l'autre, mis à part que les glaciers, ça fond vite. Mais ouais, 4 ans, 5 ans après, tu te dis, ouais, l'Alaska, Bah, c'est... c'est une destination Mm, mm. qu'on voudrait faire, c'est un peu compliqué. Ouais. Il faut que je me Mais de stabilise ma toute façon, retraite. nous, on veut y retourner, nous, à l'Alaska. Ah bah, depuis que je suis descendu en 2023, j'ai commencé à y retourner. Donc, le glacier, une expérience de fou aussi. Et après, les premières escales, t'as commencé par quoi? On a Skagway? commencé par Skagway. Skagway. Effectivement, c'est le point de départ des excursions pour le Yukon, de mémoire. Ouais, c'est Et le ça. Yukon, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où partent les chercheurs d'or, hein, simplement. C'est la route des chercheurs d'or. Ouais. Quand on arrive au port de Skagway, il y a le chemin de fer qui est directement à côté du port. Le chemin de fer qui part du coup dans les montagnes directement pour les montagnes du Yukon, justement. Voilà. T'as fait quoi là-bas? Alors nous, on a pris aucune excursion Disney parce qu'on a trouvé que c'était trop cher. Mhm. Euh, alors je vais pas faire de pub spécialement pour un site, hein, mais on est passé par Viator, Ouais. où il y a plein d'excursions qui sont proposées. Et en fait, on a trouvé une excursion qui s'appelait Wild Tour Yukon. Et c'est un petit bus qui nous récupérait donc à la sortie du bateau et qui nous emmenait. C'est une excursion de 6 heures et puis du coup qui nous emmenait alors pas au fin fond, mais bien au milieu du Yukon. Euh, il nous posait un endroit, on mangeait un morceau. C'était un petit barbecue à l'intérieur du Yukon. Et puis après, sur le retour, en fait, on a fait plein de points stop où on prenait des photos. C'est là où j'ai pris la photo de mon fils, justement, au bord du lac. Euh, on est passé au milieu, alors c'est incroyable à voir, on est passé au milieu d'un désert, un désert de sable qui se trouve au milieu de la montagne, en fait. Donc tout autour de vous, vous avez des montagnes enneigées. Et, euh, et à cet endroit précis, vous avez un désert avec des dunes de sable. Et il y a des gens qui viennent faire de la motocross dans les dunes de sable. Sans déconner. Je vous aurais bien envoyé les photos, mais c'est sur le téléphone de ma femme, Ah, je ok. les ai pas là tout de suite. Mais c'est complètement hilarant. Donc ça, c'est les photos. Là, la photo que tu mets, c'est une photo que j'ai prise pendant l'excursion au Yukon. Et c'est magnifique. D'accord. Juste, Soso dit j'aurais peur d'un problème et que le bateau reparte sans moi. C'est ça, en fait. Sur n'importe quelle escale, vous avez entièrement le droit de faire une excursion qui est hors Disney. Disney vous en empêchera jamais. Vous faites ce que vous voulez avec n'importe quel groupe ou Tour opérateur. voilà, tout, c'est ça. La seule petite chose, c'est que si jamais vous êtes en retard, le bateau ne vous attendra pas. Vous n'aurez plus qu'à lui faire coucou. Si vous partez avec Disney, il y a un souci, le bateau sera toujours là, il va vous attendre, ou on trouvera un On moyen trouvera une solution. pour vous amener à bord, dans tous les cas. Voilà. C'est la seule petite chose auquel il faut se dire, ah, je dois prévoir une marche quand même. C'est pour ça qu'on avait prévu une grosse marche quand même. Donc l'excursion faisait 6 heures. Nous, on est parti à 10 heures. Donc on avait de 10 heures à 16 heures. Et le bateau repartait à 20 heures. Donc on s'était laissé Oui. une marche de 4 heures quand même, Longue au cas escale, où dis il y ait donc, le la moindre vache. problème. Ouais, c'était une longue escale. On a eu quasiment que des longues escales sur le parcours, hormis à Ketchikan où on avait que l'après-midi. Ah, ok. La photo qui est sur Discord, ça fait très Planète Hot de Star Wars.
J'aime beaucoup Mais le complètement. Mais j'aime beaucoup, ouais. complètement. Regarde, un C'est- tonton sur la je, montagne. je le redis encore, c'est des paysages qu'on ne voit nulle part ailleurs. Oui, c'est vrai, enfin, c'est ça, en fait, c'est pas une montagne française, c'est pas, tu vois, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, Tu complètement. sais que t'es ailleurs. Et donc, ouais, donc le Yukon, c'était une expérience intéressante. Ouais, franchement, super. On regrette pas du tout. Si jamais on retourne en Alaska et qu'on refait une croisière, on prendra cette fois-ci le train. Le train, en fait, donc il fait plus ou moins le même trajet que nous. Il monte aussi dans le Yukon, donc c'est la route des chercheurs d'or, encore une fois. Ouais, Et c'est incroyable parce qu'en fait, c'est un chemin de fer qui passe dans les montagnes, qui serpente et tout. Parfois, c'est super vertigineux. Et le train est magnifique en plus. C'est un peu un train à l'ancienne. Et c'est une des expériences à faire quand on vient à Skagway. Le seul problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas de point de stop. Donc, nous, on pouvait vraiment faire des points stop pour aller prendre des ouais. photos sur certains trucs. D'ailleurs, sur ce trajet à Skagway, on a croisé un ours brun sur le bord de la route, qu'on a Sur la pu route? prendre en photo et tout. Ouais, un ours sauvage, c'était incroyable à voir. Ah bah oui, oui. Génial. Mais, euh, mais ouais, ouais, il y a aussi ce train qui est super à faire. Et l'avantage, nous, du coup, d'avoir terminé l'excursion à 16 heures, c'est qu'on a pu se balader dans la ville jusqu'à quasiment 18 h, 19 h, parce que c'est super beau à voir Skagway, ça fait une grande rue Ah, passante effectivement, avec ouais, plein, plein, plein de magasins. je devais faire un stream depuis Skagway, mais il pleuvait comme pas possible et du coup, j'avais pas de réseau. Et bah, Mais nous, on a eu effectivement, la ouais, chance justement d'avoir un temps incroyable. On tra- était en t-shirt dehors tellement il faisait. vénard quoi. Parce que, ouais, effectivement, c'est une petite rue avec des immeubles, enfin des bâtiments un petit peu en bois. En fait, t'as l'impression d'être au Far West, mais en Alaska. C'est ça, on se croirait être dans un film, dans un western, en fait. C'est vraiment beau. C'est à faire. Ma pépite d'or vient de là, Skagway. C'est là que je l'ai acheté. Qui du coup maintenant a pris de la valeur parce que l'or a monté. C'est une vraie Voilà, voilà. pépite. Hmm. C'est une Pardon? vraie pépite. Bien sûr, ouais, c'est une vraie, ouais. Avec le certificat et tout. Ah, génial. Voilà. Euh, Skagway, première escale. C'est rigolo de se souvenir aussi de ce que j'ai pu faire là-bas, en fait, tu vois. Du coup, attends, j'ai ce que. Skagway. Oui, nous, on était partis, en fait, en excursion. On a traversé toute cette étendue-là pour se retrouver ici, de mémoire, et partir. Bah, c'était les ours. Oui, ça, c'était les ours. Le moment où, en fait, on devait voir des ours et qu'on a vu aucun ours, sauf au dernier moment où, sur le chemin du retour, tu vois une maman avec ses deux petits en train de leur apprendre à chasser les saumons. Et en Ah, fait, génial. juste, on a fait trois. C'était une escale hyper longue pour ne rien voir, donc tu doutes que le temps passe encore plus vite, moins vite, pardon. Et jusqu'au dernier moment, en fait, tu te dis, ok, l'excursion était pas top parce qu'on n'a rien vu, mais le dernier moment, tu te dis, waouh. Ce que j'ai vu là, c'est unique aussi, quoi. Niveau justement faune, animal, etc. Animaux, etc. T'as vu quoi Uniquement sur Skagway ou sur l'ensemble de la croisière? au centre de la croisière? Alors, sur l'ensemble de la croisière, donc on a vu les ours bruns, on a vu des aigles royaux, on a vu des lions de mer, on a vu des loutres qui se baignent au milieu de l'océan, c'est incroyable. Mhm. À Vancouver, on a vu deux otaries et on a vu des lions de mer qui grimpaient sur une espèce de bouée orange. Ils étaient tous là à se battre, on les entendait, c'était génial. Et surtout, le plus incroyable, c'est qu'on a vu des baleines. Ouais. Je pense que tu peux pas oublier le moment où tu vois le mail pour la première fois. C'est clair. Bah, C'est. c'est inoubliable et Ouais. le bruit que fait la baleine quand elle Ah sort de ouais. l'eau et qu'elle respire ce jet d'eau, c'est et pourtant, franchement, on voit pas grand-chose de la baleine, hein. On voit le dos qui sort, un petit peu la queue, mais c'est exceptionnel. Ouais, c'est vraiment incroyable. Ce moment-là, enfin, tu le sens, quoi. C'est une baleine. Je suis jamais allée en Alaska, les baleines, je les ai vues en Australie, mais ouais. Alors, ça peut être C'est les les mêmes, mêmes, hein. hein. Bah C'est oui, c'est ça, les c'est les mêmes, hein. mêmes. C'est un moment différent de leur trajet, mais ouais. Ton escale suivante, c'était Icy Strait Point, que je ne C'est connais ça. pas, parce que c'était pas dans mon itinéraire. Qu'est-ce que c'est? Alors, Assisted Stray Pond, je pense que c'est surtout fait pour les touristes. C'est une toute petite île, ou enfin une toute petite, ouais, un
un tout petit village un peu pour les pêcheurs. Donc en fait, là, ce que vous voyez, donc là, tu as ici Straight Point, là où il y a les bateaux qui arrivent. Et en fait, quand tu continues, que tu longes la côte en bas, tu arrives sur un petit village. Ouais, tu peux continuer là sur la carte si tu veux. Tu arrives sur un petit village et nous, on a pris un bateau ici, là, sur ce village, et on est parti dans la baie. Et c'est là où on allait voir les baleines. On a fait une excursion de 3 heures Ok. pour aller voir des baleines. Et on a eu de la chance, on a vu une bonne dizaine de baleines tout autour de nous. C'était vraiment incroyable. Et- Et une fois qu'on est rentré, donc on reprend. En fait, c'est un petit minibus qui nous a amené jusque dans la ville de Houna. Et après, on est reparti à Houna, on est retourné à Icy Straight Point. Et il n'y a pas grand-chose à faire à Icy Straight Point. Il y a un petit village vraiment pour les touristes où vous pouvez visiter. Et en fait, il y a un funiculaire. Enfin, c'est pas un funiculaire, c'est une espèce de télécabine comme Yoski qui vous permet de monter beaucoup plus haut sur la montagne et d'aller voir un lac. Il y a un grand camp. Donc, c'est le point un peu découvert, voilà, sur le côté. Donc ça monte jusqu'en haut. Par contre, on a voulu le faire et quand on est allé voir les prix, c'était 58 $ par personne pour pouvoir prendre le, euh, le funiculaire, enfin le télésiège. Ouais. Et on s'est dit, bon, on a déjà dépensé beaucoup pour les baleines parce que les baleines, ça nous avait coûté cher. On s'est dit, tant pis, on fait l'impasse là-dessus. Après, en y réfléchissant, on se dit que, alors ouais, c'est cher, mais par contre, si on vient vraiment sur un Trade Point et qu'on fait rien d'autre, en soi, ça peut valoir le Ouais. coup de monter en haut de la montagne et, d'aller voir à quoi ça ressemble. À Sur- savoir que du haut de cette montagne, il y a une tyrolienne qui descend jusqu'à Icy Straight Point et c'est la plus longue tyrolienne du monde. Et donc on l'a Oh. regardé faire, les gens qui la faisaient, et ça va super vite, c'est incroyable. Ils sont assis sur des espèces de sièges et ils font vraiment un parcours et on les entend descendre, ça fait un boucan pas possible. Et ça a l'air génial. Par contre, ça c'est pareil, hein, c'était très cher, de l'ordre de 120, 130 $ la descente. Donc vous avez déjà la montée à 58 $ plus la descente, ça fait une journée un peu Ouais, chère. ok, ouais. Ouais. Effectivement, effectivement. C'est la tyrolienne la plus longue et la plus chère du monde. Voilà, c'est ça. Donc c'est une escale chouette parce qu'il y avait les baleines, mais sinon c'est pas l'escale de la croisière, quoi. Ouais, si on fait pas, je pense que si on fait pas d'excursion, elle a pas grand intérêt. On en a vu certains partir en kayak parce qu'il y a l'excursion kayak avec Disney. Franchement, si vous faites l'Alaska, le faites pas parce qu'en fait, vous longez la côte en kayak et il n'y a pas grand intérêt, honnêtement. Moi, je pensais au début qu'ils partaient en kayak pour essayer d'aller voir les baleines, mais Mhm. les baleines sont beaucoup plus loin dans la baie. Ouais. Elles sont vraiment pas au bord de Icy Strait Point, donc on est obligé d'y aller en bateau. Les kayaks, ça vaut pas du tout le coup. Gardez votre argent pour aller faire la tyrolienne. Et du coup, tu l'as fait en deuxième, et moi en deuxième c'était Juno. T'as fait Juno ou pas? Non, t'as pas fait Juno. Non, on n'a pas fait Juno. Et en fait, c'est ce qui remplace. Ouais, Ouais. il y a certaines croisières avec Juno et d'autres avec Icy Strait Point. Ok, donc en fait c'est juste pour géographiquement pour savoir où c'était en fait. Donc ouais, c'est un moment où le bateau bifurque entre deux bras de De terre, mer. de mer, voilà. C'est ça. Ok. Mais je pense que l'endroit où sont les baleines sont elles-mêmes, hein, parce que c'est à peu près la même distance. C'est possible, ouais. Ouais, Bah, ouais. c'était pas très très loin des bateaux, honnêtement. On a mis peut-être une demi-heure pour y aller en bateau. Voilà, c'était pas Ouais, très très pareil. loin. C'est pareil. Ouais, C'est à peu près la même chose, c'est pas à peu près ce niveau-là. Enfin, ouais. Ok, très, très intéressant. Et donc, bon, beaucoup de baleines. Alors, pour moi, l'excursion qui a le plus valu le coup sur ma croisière, c'est celle des baleines, justement. Parce que bah, tu fais Moi, pas ça ailleurs, en je suis fait. d'accord avec toi. Enfin, c'est un truc. Qu'est-ce que ça, toi? Qu'est-ce que tu disais, toi? C'est, viens dans le c'est un des Queensland, seuls moments. va à la plage, t'enverras des baleines. Mais là, elles sont sous toi, quoi. Tu passes par-dessus la baleine. Ok. C'est, c'est un C'est un truc des de seuls ouf. moments sur la croisière où on peut réellement voir des baleines de près. Et ça serait dommage, honnêtement, de rater Ouais. ça. Par contre, pour ceux qui veulent le faire, euh, mais enfin, prenez bien l'excursion à l'avance parce que les baleines sont pas présentes toute la journée et elles sont vraiment présentes le matin. Nous, on a pris l'heure la plus tôt possible pour l'excursion et c'est là où on en voyait le plus. Et par exemple, on a repris le même parcours avec le bateau pour quitter Icy Strait Point.
Et j'ai essayé de regarder pour voir si je voyais pas d'autres baleines. Et en soirée, il y a plus du tout de baleines. Hmm. Donc, si jamais vous voulez faire excursion, allez-y vraiment le matin, c'est là où il y a le plus de baleines. Ok. Est-ce que tu as des photos de leur queue? Alors, impossible à prendre les photos des queues, honnêtement. J'ai Ok. des vidéos, je vais essayer de vous les partager vite fait Parce que, alors, sur j'explique, hein, Discord. c'est leur carte d'identité. Leur queue est unique. Titre. Elle avait fait des petits tout le temps. Et donc, en fait, moi, pour rappel, hein, quand on a débriefé de la croisière d'Alaska il y a 3 ans maintenant, 2 ans et demi, euh, j'avais montré quelle baleine que j'avais le plus vue. Et en fait, on l'avait retrouvé sur Internet. Et je reçois tous les jours maintenant des mails de position de Flame, qui était cette baleine-là, pour savoir où elle est, etc. Tu vois, donc là, à ce moment, elle est en Alaska, effectivement, Flame. Peut-être que tu l'as croisée par hasard sans le savoir. Ouais, Et c'est possible. elle repart ensuite du côté d'Hawaï l'été. L'hiver, pardon. Et oui, donc elle revient dans la carte, etc. Donc voilà, Flemme, je reçois tous les jours via le site happywhale.com des nouvelles de cette petite baleine. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, je vais vous partager les vidéos. Alors, par contre, pareil, pour ceux qui voudraient faire l'excursion des baleines, vous attendez pas à voir des centaines de baleines et surtout des baleines de très près, hein. On les voit quand même d'assez loin et il faut avoir vraiment de la chance pour voir une baleine sauter. Nous, on n'en a pas vu une seule. On- vous voyez vraiment le dos de la baleine, C'est ça, en fait, surtout. le premier truc qu'on voit, c'est le jet d'eau. C'est ça. Ensuite, le dos de la baleine, qui fait une espèce de bosse. Et après, la queue qui redescend dans l'eau tout doucement. Si on a de la chance, on voit la queue. Il y a pas. Alors sur cette vidéo, on voit pas grand-chose. C'est surtout sur les autres vidéos, on voit vraiment le dos de la baleine. Nous, des queues, honnêtement, sur les 10 baleines qu'on a vues, on a dû voir une ou deux queues peut-être. C'est pas Ok. grand-chose, hein. Mais rien que le fait de voir le dos qui sort, voir un petit peu de la baleine et se dire qu'elle passe sous nous, c'était incroyable. Mais après, ça va tellement vite qu'en fait, il aurait fallu avoir le téléphone directement sur soi pour C'est- prendre, enfin, le téléphone tout le temps en photo pour prendre au bon moment, c'est très compliqué. Je pense que c'est un des moments où mon réflexe a le plus mitraillé dans tous les sens. Et bah, c'est mon grand regret, ça, c'est de ne pas avoir pris de vrais appareils photo pour faire des belles photos. On n'avait que les téléphones. Et franchement, si vous pouvez, si vous avez un appareil photo chez vous, prenez-le Ouais. parce que vous ferez des belles photos C'est que bien mieux qu'avec des téléphones. le téléobjectif que j'ai pris, j'ai une objectif grand comme ça, j'ai acheté que pour l'Alaska, tu vois. Que pour ça, justement. Enfin, les photos des animaux comme ça. Et ouais, enfin, c'était l'investissement de l'Alaska, quoi, celui-là. Et l'objectif à 700 balles, 800 balles. C'était Mais je pense que c'est l'investissement à faire si on part en Alaska. assez fou, ouais. Et des pulls. Et des pulls. Regarde, il est en t-shirt. Bah, sur le bateau, là, donc j'avais quand même une veste, mais dès qu'on rentrait dans le bateau, j'étais en t-shirt, il faisait super chaud, le soleil tapait dans la cabine et tout. Tu vois le temps qu'on a eu là? Et ben en fait, c'est le temps qu'on a eu tout le long de la croisière. Oh, quelle chance. En fait, Magnifique. effectivement, le temps se dégrade au fur et à mesure, hein. Je dirais que la période où tu l'as fait toi, mai, juin, un peu juillet, il fait toujours très beau. Après, août, septembre, ça commence à se dégrader pas mal, quoi. Moi, j'ai eu des journées de beau temps, hein, mais des fois, c'était un peu compliqué. Je crois que tu t'es fait arnaquer. Yann, la baleine, elle s'appelle Monstro, pas Flamme. N'importe quoi. Donc ça, c'était à Icy Strait Point. Ensuite, Ensuite, on est parti à Ketchikan, si je me trompe pas. normalement, Attends, il n'y avait pas autre chose. bah, je me pose la même question. Mais, Des fois, il y a 3 Attends, je vais te dire, j'ai pas le mais trajet sous normalement, les c'est yeux, je ça, vais hein. te le En fait, dire. c'est le premier jour en mer, glacier, Skagway, Juno pour moi, Ketchikan, jour en mer. Ouais, C'est c'est ça, ça. Ketchikan, ouais, c'est ça. Exactement. Ketchikan. Donc, Ketchikan, c'est l'endroit où j'ai fait le stream. Que Alors, je connais par cœur. en fait, Je peux vous le réciter. Voilà, en fait, j'ai rencontré Estelle en Alaska. Voilà. Depuis, c'est un peu vrai, hein, ce que je dis. Et voilà, c'est grâce à Ketchikan qu'on est mariés maintenant et qu'il y a un muffin sur ses genoux. Voilà. bah, Ketchikan, tiens, je vais vous envoyer des photos de Ketchikan. c'est une ville tellement particulière. Oui, Tu sens une ville touristique, mais en même temps qui garde son jus de ville alaskaïenne. Bonne soirée, Flore.
Salut Flore, bonne soirée. Ouais, nous, on s'attendait à quelque chose C'est marrant parce que j'ai d'incroyable, l'impression de connaître Ketchikan. du coup. On nous l'avait beaucoup vendu. Et en fait, on a été un petit peu déçus quand même. Uhum. Parce que c'est vraiment, alors pour le coup, Ketchikan, c'est vraiment dans son jus. Euh, c'est quand vous sortez du bateau, c'est énormément de magasins de touristes. Ouais, Euh, il y a rien de très beau. Si vous voulez aller voir du très beau, donc ça, c'est les photos que j'ai mis. C'est la Creek Street, je crois que ça s'appelle. C'est une petite rue qui est tout au fond de Ketchikan et ça fait justement ces maisons sur pilotis. C'est super beau à visiter. exactement. Après, par contre, ça prend 10 minutes à visiter, quoi. Oui, C'est oui, c'est. pas, En gros, le c'est pas bateau, la grande le attraction. bateau accoste ici, dans cette zone-là, et la rue dont il parle, elle est ici. Non, ah ouais, elle est derrière, ouais, c'est ça. C'est ça, là. Ouais. Donc effectivement, ouais, c'est pas du tout très loin, quoi. C'est voilà. Ouais, Euh, en soi, on est à 10-15 minutes du bateau à pied, c'est hein. ça. Et tout ça, là On devant, a ce sont des visité à peu boutiques. près, ouais, on a visité à peu près toute la grosse partie là de Ketchikan avec bah, voilà, tous les magasins touristiques. De toute façon, on a des touristes, on a fait les magasins, hein. On était là pour Bien ça. sûr. Bah oui. Euh, mais voilà, c'est pas l'escale qui nous a le plus plu. Par contre, si jamais on revient, ce qu'on aimerait faire, c'est les concours de bûcherons. Parce qu'il y a des concours Lumberjack. de bûcherons. Ah ouais, et Alors on en les plus, entendait la en fait particularité depuis l'arène. d'un lumberjack avec un bateau Disney à bord, enfin à Ketchikan, c'est que Dingo participe à Ouais. lumberjack. En vrai, si je dois Ah bah faire c'est une génial. liste de ce qui me donne envie d'aller en Alaska, il y a les ours, les bûcherons, les glaciers, Les les bûcherons. bûcherons, les phoques, les bûcherons, tu vois. C'est vrai? Enfin, Sérieux? ce genre de choses. Bah du coup, faut que tu ailles voir les concours de bûcherons, hein. Les concours de bûcherons. Non, attends, est-ce qu'ils ont été à Ketchikan? Est-ce qu'il y a des Alors, déjà, bûcherons je suis ici? interdite de faire du surf, je Non, il n'y vais a pas être de bûcherons, eux ils interdite l'ont de fait. faire du bûcheronnage. Mais du coup, pendant qu'on y était, on entendait le concours qui se faisait, et puis du coup, on entendait la foule qui hurlait et tout. C'était Ouais, génial. ouais, Mais ouais. on savait pas ce que c'était. On savait pas ce que c'était. Et puis Moi, j'ai je pense commencé à que c'est regarder pas un petit peu l'arbre. sur Internet, et je vois qu'il y a les concours de bûcherons. Par contre, c'est pareil, hein, le prix, je crois que la place elle était à $60. Une excursion parfaite pour Soso, au moins elle ne rattrape pas le bateau. Bah oui, parce que c'est juste à côté. C'est- Euh, Après, on peut faire plein d'autres excursions dans Ketchikan, hein. Il y en a plein qui sont proposées. Vous pouvez prendre le bateau pour aller voir les orques. Il y avait vraiment plein d'excursions proposées. Nous, on s'était dit que Ketchikan, ce serait celle qu'on ferait à pied parce que ça nous donnait envie. Et voilà, on l'a fait. Moi j'ai bien aimé cette ville. En fait, j'ai bien aimé faire surtout le stream dans cette ville. Parce que se balader tranquillement, etc., tu vois, là-dedans, parler avec vous qui étiez en France à l'époque, et moi là-bas, avec du décalage horaire, en fait, tu sentais de la fin de la croisière approchait que j'avais déjà pas du tout envie de la terminer, cette croisière. Euh, Et ouais, en fait, la faire en stream comme ça, avec des gens, etc., ça m'aidait aussi un petit peu à passer à côté. Et quand je me suis assis à la fin du stream, ici, dans cette boutique-là, à regarder le bateau qui était en face de moi, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est la fin, quoi. C'est terrible, mais voilà. T'as pas fait Bah, d'excursion on s'est posé à particulière? peu près au même endroit. C'est vrai? Mais les boutiques qui à côté sont cool. En fait, moi, j'y suis allé en fin de saison, du coup, t'avais le grand déstockage parce que c'était il fermait après nous. Et c'est là d'ailleurs que j'ai fait des concours directement sur le stream, je crois, on a gagné des feuilles d'or dans une petite fiole. Et ouais, moi j'ai bien aimé Ketchikan. Il y a un Starbucks aussi dans le coin, je crois, par là. Les boutiques sont très cool, hein. Il y a vraiment plein de trucs sur Ketchikan. Alors nous, on n'est pas allé si loin par contre après. On est vraiment resté au centre-ville. On n'est pas allé si loin. On avait le petit, c'était un peu compliqué. Hmm. Mais les boutiques sont très cool à faire. Voilà. Après, c'est pas. On a trouvé que c'était pas une ville avec beaucoup d'intérêt si on reste vraiment dans cette petite partie-là. C'est un an, les Crocs Alaska. Oui, c'est un an les Crocs d'Alaska. Puis maintenant, on a vu que ça avait sauté. C'est 6 mois du coup. Donc pas d'excursion particulière sur cette escale-là. Non, pas d'excursion particulière. Ok. Après, en plus, là, c'était court parce qu'on s'était descendu du bateau à 14 heures et remonté à 19 ou 20 heures, je sais plus, chose comme ça. Ok. Donc, on n'avait pas beaucoup de temps Alors, à terre, donc pour faire une excursion, c'est compliqué.
Ketchikan et l'Alaska en général, c'est une région des États-Unis qui est très toujours portée sur les Indiens d'Amérique, les natifs américains. Et Ketchikan, c'est une des dernières villes à avoir encore des traces de ce passé-là. Et quand on va en fait un peu plus dans les terres de Ketchikan, donc je parle de cet endroit-là par exemple, il y a encore des parcs indiens en fait de l'époque avec totems, etc. Mais des vrais, tu vois. Donc il y a vraiment des Les trucs. totems, il y en a un peu de partout dans Ketchikan, C'est vrai, c'est sympa à c'est voir. vrai aussi, ouais. Je pense que c'est là, à Ketchikan, que je me suis le plus rendu compte que l'Alaska avait vraiment, en plus de l'aspect sauvage de la destination, euh, un passé très fort, tu Une vois. histoire Une histoire. différente. Ouais. Et voilà. En fait, Ouais, mais je peux comprendre, hein. Après, on aurait aimé peut-être voir plus d'Amérindiens à Ketchikan, sauf que c'est énormément d'Asiatiques. On s'attendait pas à voir autant d'Asiatiques, que ce soit à Ouais. Ketchikan au Canada. Il y a vraiment une très très grosse communauté asiatique. Euh, donc ouais, on s'attendait à avoir plus d'Amérindiens peut-être, voilà. alors, Luc Saint-Jean nous demande, alors la chemise bûcheron, mythe ou réalité? Qu'est-ce que... Mais de quoi il parle? Elle fait Euh, ses fantasmes, Baby Cendrillon. Bah, depuis qu'elle nous a dit qu'elle s'était inscrite sur un site, sur un groupe de rencontres entre célibataires ADLP, moi je. Donc, dernière escale, c'est là que tu te dis que la croisière va commencer à toucher à sa fin. Ouais. Est-ce que tu as un brin de nostalgie qui t'arrive et tu te dis, tu retraces dans ta tête ce qui s'est passé sur les 4-5 derniers jours? Alors moi j'ai eu un très très gros brin de nostalgie, surtout le dernier soir au restaurant. Et j'en ai pas du tout parlé, mais en fait au restaurant on a été assigné à une table où on avait une famille qui était exactement de la même composition que la nôtre. Mm. Donc c'était un couple de notre âge qui avait une petite fille un tout petit peu plus âgée que notre fils et qui était avec leurs parents aussi. Donc on était deux familles de cinq. Par contre, c'était des Américains. Et en fait, j'ai pu discuter tout le long du restaurant, enfin de la croisière avec la famille. Je parle pas très bien anglais, mais je parle mieux que le reste de ma famille. Et du coup, c'est moi qui faisais un peu le lien, la conversation entre les deux. Et le dernier soir au restaurant, quand je leur ai dit que j'avais passé une croisière incroyable et ils y avaient été pour beaucoup parce qu'ils nous ont apporté plein de conseils et tout, j'avais limite les larmes aux yeux en me disant bah ça y est, c'est fini. C'est... J'étais très très nostalgique, mais surtout le dernier soir. Ah, franchement, réussir à ne pas pleurer le dernier soir, quand c'est le dernier repas, on dit au revoir à nos serveurs, on dit au revoir à tous ces gens qui ont pu nous accompagner. C'est dur. C'est la dernière Bah, je croisière, moi crois que j'étais pas bien. Ouais, ouais. Ouais. ma femme a pleuré de la sortie du bateau jusqu'à la prise de l'avion. On est sorti du bateau à 10h, on a pris l'avion à 17h. Je peux comprendre. C'est j'ai mon petit rituel à chaque fois de m'arrêter au moment de sortir du bateau avant de faire mon dernier pas dehors. Et c'est vraiment le pas le plus difficile, juste le lever de pied là, passer cette porte symboliquement à chaque fois. Oh, j'ai envie de mourir quoi. Qui n'a pas chialé le dernier soir d'une cruise? En fait, bah, pas tant que ça, hein. Donc en Norvège, ça s'est terminé, j'étais content. Mais ouais, c'est la dernière qu'on ait faite, c'est la première fois où j'étais vraiment pas bien, tu vois. Là, j'étais triste que l'Alaska se termine parce que l'Alaska, c'était une expérience. Et que surtout, enfin, je pensais jamais que Et, je pourrais faire ça, quoi. Et voilà, c'était. et bonne fin de soirée Soso. Oui, bah, salut Soso. Et en fait, ouais, la dernière croisière qu'on a faite, donc sur le Wish, et bah voilà, t'avais un truc particulier en fait, tu vois. Elle était différente celle-là. Et, euh, et la prochaine sera peut-être encore un peu plus différente et tout ça. Enfin, Ouais. tu vois, c'est plein de trucs comme ça qui se rajoutent. Et Ah, ah, lâche ça bébé. il vient de lui Il broyer vient de le me néné. pincer. T'étais pas obligé de donner les détails. Bah écoute. Donc ouais, non, Je suis jamais partie en cruise, mais à chaque fois que j'ai quitté Walt Disney World, c'était la crise de larmes. C'est ça, en fait. Tu
tu éclates ta bulle, tu retournes dans le monde réel, ouais, tu reprends conscience que tout ce que tu viens de vivre, en fait, c'était qu'une parenthèse et bah, qu'il faut atterrir. Et est-ce que tu as vraiment senti justement cette parenthèse, cette bulle où tu étais vraiment ailleurs? Tu as déconnecté de la réalité? Ouais, bah, complètement. De toute façon, nous, on déconnecte à chaque fois qu'on va dans un univers Disney, que ça soit à DLP. Je sais que c'est étrange pour certains, mais nous, DLP, on y va quand même assez régulièrement et même à chaque fois qu'on y va, on déconnecte complètement. Que ça soit au Walt Disney World ou que ça soit en croisière, on était vraiment dans une bulle Disney. Et à partir du moment où on a mis le pied à Vancouver, on s'est dit, ça y est, on retourne dans le monde normal. Et ouais, on a vraiment senti cette différence d'environnement. Tu retournes à Cassosland, c'est pas la même planète. Elle est en roue libre, vu sans rien. J'avoue que les retours de vacances quand t'atterris Paris-Charles de Gaulle et que la première chose que tu vois c'est les Wanyuro en train de te vendre un taxi, ça vend pas du rêve. Ah Hein. non, mais Paris, c'est quelque chose, hein. C'est l'expérience, ça aussi. Euh, On a parlé de la croisière, on a parlé du Magic, on a parlé les restaurants. Il y a 3 restaurants à bord du Magic, l'Animator's Palace, le restaurant de, je sais jamais, de Tian, non, non, ça c'est Wonder, donc c'est De Réponse, réponse, de et réponse. et et le Lumière, Lumière. c'est ça, c'est Triton à bord du Ouais. Wonder. Quel est ton préféré? Je sais pas. C'est vrai. Alors déjà, Déjà, quel restaurant t'as fait 2 fois? on a fait 2 fois la Jurassic World. lumière, 2 fois l'animators et 3 fois réponse. Selon la soirée spéciale en fait que Je ta crois que c'est rotation peut être un ça. peu différente. Et en gros, j'ai fait 3 fois Lumière aussi, tu vois. Et après, 2 et voilà. Il me semble Euh, que c'est ça, hein, sans certitude. Mais voilà. et donc du coup, ouais, Et Tu fais forcément 3 de 2. alors, j'hésite entre l'animators et le réponse. Alors, lumière, on est des grands fans de La Belle et la Bête, mais en fait, j'ai pas du tout trouvé le restaurant très thématisé sur La Belle et la Bête. C'était un petit peu oui. dommage. Je m'attendais à beaucoup mieux concernant un restaurant qui s'appelle Lumière, même si on y mange très bien, hein, mais c'est clairement pas mon préféré. Celui de réponse est incroyablement beau. Un dîner Il spectacle. est il est très bien thématisé. Les dîners spectacles sont géniaux. Il y a Réponse qui est passé nous voir, qui a fait des câlins à notre fils. Il y a Flynn qui est passé nous voir. On s'est marré avec Flynn. Il y a tous les personnages de Réponse qui viennent danser au milieu du restaurant. L'ambiance de Réponse est incroyable. Ce resto est génial. Après, l'Animator's Palette, c'est quelque chose quand même. C'est une expérience. Alors, je sais qu'il y est sur tous les bateaux, Mais c'est pas le même. mais, euh, mais C'est pas la même c'est chose. une expérience extra, rien que quand on mange et avoir les musiques Disney qui passent autour, les dessins qui passent sur les écrans, c'est magnifique. Et moi, ce que j'ai adoré, alors je ne sais pas si ça se fait sur les autres bateaux, mais le dernier soir, donc on mangeait à l'Animator's Palace et on avait un espèce de petit papier où fallait dessiner un personnage sur le papier. Et en fait, après, ils récupèrent le papier, les papiers de toutes les tables, et il diffuse les personnages que vous avez diffusés et que vous avez dessinés à l'écran et tous les personnages dansent ensemble et Ouais. tout. Et j'ai trouvé ça génial. Une petite animation où tu vois tous les bonhommes de tout le monde qui dansent, qui C'est ça, s'animent. ouais. C'est excellent. Tu t'amuses à ah, je suis là, je suis là. C'est trop bien. C'est ça. C'est pour ça que j'hésite vraiment entre l'Animators et le Rapunzel. Les deux sont vraiment top comme instant. Hmm. Ouais, je pense que l'animateur sur le Magic est pas mal, ouais. Ouais, carrément. Et au niveau du service en chambre et service en restauration, etc. Service en chambre, c'est-à-dire la restauration en chambre. Non, 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 ton host. ouais, Ah femme homme oui, de ménage. ok. Bah, il était parfait. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir les petites attentions particulières par rapport à nous, en fait. Donc, il nous voyait passer. Il disait, bon alors, comment va Léon? Et puis des fois, on laissait le petit à ses grands-parents. Et puis il nous disait, mais vous avez fait quoi de Léon? Vous l'avez jeté par-dessus bord? Il faisait des petites blagues comme ça, c'était super, super drôle.
Il était très, très gentil. Les chambres sont nickel à chaque fois. On a adoré voir les petits personnages, faits en serviette, dans les chambres. On trouvait ça super fun et il s'amusait même dans le lit du petit à ranger les peluches, d'une certaine manière, à ce que les peluches se fassent un câlin et tout, c'était génial. On le Ouais. le le service en chambre était vraiment, La mise vraiment en parfait. scène à chaque fois des peluches, ou alors ils jouent avec tes lunettes de Ah soleil, des trucs comme ça. Le moindre truc sur lequel ils Mmh. peuvent mettre la main, ils s'éclatent avec. Moi, ça me ouais. faisait Ouais, c'est délirer génial. ça à chaque fois. Genre, à chaque fois, ils prenaient mon doudou, là, ils le pliaient, ils le rangeaient et tout. En fait, on a l'impression que c'est un service personnalisé, alors que finalement, il a peut-être, je dis des bêtises, mais peut-être 10 chambres à faire et qu'il doit y passer énormément de temps. Mais il prend vraiment le temps de faire pour votre chambre, ce qui est fait pour vous, en fait. C'est ça Ouais. C'est qui vrai. qui change vraiment des autres croisières, Il y a une finalement. chose que je me dis tout le temps en croisière, c'est que tu as l'impression que chaque cast member qui s'occupe de toi, que ce soit ton host ou tes serveurs à table, c'est ton meilleur ami. T'as l'impression d'être unique au monde et que, voilà, ils ne connaissent que toi, ils n'aiment que toi, t'es leur meilleur ami. Et tu vas avoir des fois un bug où tu vas aller voir parler, rigoler avec quelqu'un d'autre et faire bah, mais non, mais c'est le mien, c'est mon copain à moi. Pourquoi il rigole avec les autres là? C'est mon pote à moi. C'est exactement Parce ce que, que j'allais dire. parce On que est c'est ça, presque jaloux qu'ils t'es. s'occupent des autres, en fait. Ouais, c'est ça, tu te sens vraiment unique au monde. C'est ça, ouais. Bah, c'est ça aussi la qualité Disney. Je sais pas comment c'est à bord des autres bateaux, mais le fait d'avoir ton serveur attitré, etc., déjà, c'est un gros plus, quoi. Mais ouais. Sur les autres bateaux, alors c'est un peu la même chose. On a aussi un serveur attitré, un cabiniste, mais j'ai jamais eu les mêmes interactions avec ces personnels que j'ai eu sur les autres bateaux. Ok. Euh, Personnellement, j'ai jamais été aussi bien accueillie en termes de service à bord que quand je suis partie toute seule. Je pense qu'ils ont redoublé d'attention parce que une femme seule, tu vois, c'est un peu touchy. Mais enfin, dès le premier jour, j'ai l'impression que le bateau entier connaissait mon nom, ma cabine et tout, savait que j'avais été malade la veille, ils prenaient tous des nouvelles, tout ça. Et j'avais vraiment l'impression, ouais, il n'y avait pas d'autres passagers, quoi. C'était mon bateau privé. Tout le monde était là pour moi. tu le vois bien. C'est un peu la sensation, ouais. J'ai vu que tu avais mis un placeholder sur une prochaine réservation. Tout à fait. Ça veut dire que du coup, bah forcément, on pense déjà à une autre croisière Disney. Ouais, on descend du Alors, bateau, on se dit, bah, il faut remonter sur un bateau. envie d'un bateau en particulier ou envie d'une destination en particulier? On sait pas trop. Moi, il y a alors je crois que c'est le Dream qui me tente pas mal parce qu'on a vu qu'il y avait un spectacle Reine des Neiges et un spectacle La Belle et la Bête à bord. Euh, Tout à fait. donc c'est peut-être plus le bateau qui va nous tenter plutôt que la destination. Après, comme on veut partir plutôt courant janvier-février, bah, les destinations sont vite réduites parce que bah, il n'y a pas de croisière en Europe de toute façon à cette période-là. Non. Donc on va être obligé de partir du côté des États-Unis. Donc on verra. Après, il y a aussi Castaway Cay et Lookout qui me font de l'œil. Donc on regarde pour l'instant. Ok. Ouais. Mais oui, quand on est descendu du bateau, de toute façon, même sur le bateau, quand la fin de la croisière arrivait, on se disait, oh purée, il faut qu'on reparte sur un bateau. Et puis surtout qu'avec le placeholder, vous avez 10% de réduction sur votre prochaine croisière. Donc on s'est Si dit, elle bah fait autant plus en de 5 profiter. nuits. Ouais. Voilà. Euh, J'imagine que tu t'es prêté au jeu des photos aussi à bord avec les photographes qui te prennent en photo avec divers backdrops tout au long de la croisière. Tout à fait, Est-ce tout que à tu fait. avais un forfait photo? Alors non, on n'avait pas de forfait photo parce qu'on a trouvé que les forfaits photos étaient assez chers. Oui. Ouais. Pour avoir la totale, c'était plus de 300 $, il me semble. Ouais. Donc on n'en a pas pris, à savoir que la croisière nous coûtait déjà un petit peu cher. Donc on s'est dit qu'on allait passer nos téléphones de toute façon au photographe et puis curer les photos Disney et que en même temps on aurait les photos sur nos téléphones. Donc on a fait comme ça. On a quand même
acheté 2 photos qui ont été faites par les photographes Mhm. parce qu'elles étaient vraiment belles. Et pour le coup, ils savent nous prendre en photo, hein, de toute façon. Ouais, Oui, ils savent nous Mais faire c'est vrai qu'il y en a, poser, il y en mettre à l'aise. ils savent, c'est ça, nous mettre à l'aise, Mm. Ouais, faire en sorte que exactement. tu oublies qu'il y a des gens qui te regardent autour et que juste t'es en train de vivre ton moment. C'est ça, exactement, ouais. Et du coup, il y a quand même pas mal de photographes sur le bateau, j'ai trouvé. Ils passent au restaurant, ils étaient là quand il y avait la sortie sur le glacier. Euh, pour les personnages, bah forcément, il y a toujours les photographes. Donc, ouais, les photographes sont bien présents et ils font vraiment de très belles photos. Carrément, j'ai Après, c'est trouvé vrai ça. que c'est quand même appréciable. Effectivement, il y a beau avoir des photographes tous les 2 mètres, ils ne rechignent jamais à prendre ton téléphone et à te faire des photos avec ton propre téléphone, quoi. Il y a ce forfait qui est disponible, les photos sont beaucoup plus belles, mieux cadrées, tout ça. Mais en fait, on va pas te dire, t'as pas payé, t'auras pas de photos. Exactement. Exactement. Ouais, et surtout que même les photos qu'ils prennent avec le téléphone sont des belles photos, hein. Oui, Alors, oui. c'est pas la qualité de l'appareil photo, mais ils sont pas du genre, vas-y, je prends ma photo rapidement et puis je te rends ton téléphone, en Oui, fait. c'est ça, ils Ils prennent prennent le vraiment le temps, ils temps t'en de prennent quand même refaire la photo. plusieurs, elles sont Ouais, ouais, jolies, ça fait l'affaire. Ouais, carrément. ouais. Carrément. On va arriver tout doucement à la fin de ce stream. Des choses à ajouter au niveau de la croisière. Euh, ouais, nous, on n'a pas eu de soirée pirate parce qu'on était en Alaska. Il y a la soirée, Soirée Reine des Neiges. Frozen. c'est ce qu'ils appellent la soirée Reine des Neiges. On a été très déçus par cette soirée Reine des Neiges qui n'a pas grand intérêt parce qu'en fait, ils diffusent des chansons. Voilà, et on voit Anna rapidement. En plus, il a plu en plein milieu du spectacle, donc ils ont carrément coupé le spectacle. Mais pas grand intérêt, honnêtement. Je pense que ça vaut pas une soirée pirate sur un autre bateau. Je suis assez d'accord, ouais. Je l'ai Et faite en entier en Norvège et j'en garde pas un super souvenir. Et après en Alaska, elle avait été faite à l'intérieur du bateau parce qu'il pleuvait dehors. Et c'est encore pire. Donc, bah, ils l'ont refaite le lendemain ou le oh. surlendemain, je crois, à l'intérieur du bateau, parce que justement, ils l'avaient coupé en plein milieu. Donc, Hmm. mais voilà, ça, c'est pas grand intérêt Ouais. Ok. ce spectacle. Et il y a aussi un petit truc pour ceux qui vont faire une croisière. Alors, je sais pas si c'est comme ça sur tous les bateaux, mais à la fin de la croisière, le dernier soir, il y a une soirée qu'ils appellent On vous dit au revoir, enfin, c'est quelque chose comme ça, là. Ouais. Et en gros, ça se passe dans l'Atrium. Et il y a tous les personnages qui descendent dans l'Atrium, qui viennent faire un coucou à tout le monde, et après, qui prennent du temps pour faire des photos avec tout le monde. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre des photos avec absolument tous les personnages. Le Il y a see très you peu real d'attente. soon. On a, c'est ça. On a pu faire des photos avec quasiment tous les personnages et on a mis à chaque fois 2-3 minutes d'attente pour faire des photos, alors que des fois, quand il y avait des Captain America et tout, il y avait 15-20 minutes de queue pour pouvoir faire sa photo. Et j'ai trouvé ça super qu'ils fassent ça en toute fin de croisière. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens sur le bateau qui vont pas forcément, parce que c'est un peu tard, c'est vers 10h30. Ouais. Mais si vous pouvez le faire, faites-le, ça vaut vraiment le coup. Mm. Alors, je sais. Ça, pour le coup, je sais pas si ça se fait sur tous. Non, sur le Wish, ils le font pas. Sur le Fantasy, oui. Il y a des. Donc, je sais pas sur le Magic si tu l'as eu. Des écrans, en fait, autour du grand escalier. Et ils diffusent quelques photos qui ont été prises pendant toute la croisière, en fait, par les photographes. Ça permet de. Revoir un petit peu ce qui s'est passé, l'ambiance qu'il y a eu à bord du bateau. Et puis, quand t'as une photo de toi qui passe, tu fais oh, oh bah oui, c'est vrai, il y avait ça. Oh. C'est mignon, en fait, j'aime bien voir, voir tous ces gens, voir les émotions. Voilà. Mhm. Ah non, on Ju- n'avait pas l'écran avec les C'est- photos, mais ouais, il y avait Personnellement. quand même tous les personnages qui sont venus. Ok. Justement, niveau personnage, t'as trouvé que c'était correct. Est-ce que t'as vu des personnages particuliers à l'Alaska, c'est-à-dire Mickey et Minnie dans leur habit alaskaïen, Kina, Les frères des ours. pardon, Kinaï. Kidnai et Koda, Coda. voilà, euh, qui sont généralement sur les ponts en dessous, etc. Est-ce que t'es content de ce que t'as Eh vu en ben, tant que fan de Disney? on n'a pas eu Kina et Koda, Oh, ou en tout cas, ou alors je les ai ratés. Mais je regardais tous les jours les personnages qu'il y avait sur l'application et Alors, ils sont jamais apparus. ils sortent hors.
au point, enfin, Oui. ils ont pas En une fait, heure et un point fixe, ils sortent comme ça, random, justement pour éviter qu'il y ait un trop gros j'ai... attroupement, vu que c'est vraiment moi, quand les je l'ai vu, j'étais en train de personnes. chiller sur le pont 4, c'est mon endroit favori, sur mon petit transat, et puis il a popé comme ça, tu vois, Ouais, au milieu bah, du je pont pense 4. qu'on les a ratés alors parce que ouais, on les a pas du tout vus. Après, bah, on a vu ouais, Mickey et Minnie dans leur tenue Alaska. Il y avait en tenue Alaska, il y avait Donald et Daisy. Daisy Oui, aussi qui étaient en tenue aussi. Alaska. Et Dingo aussi d'ailleurs. Et puis voilà, c'est les seules tenues particulières qu'on a vues. Après, bon là, c'est les personnages normaux de Disney, hein. Il y avait beaucoup de personnages Marvel. J'aurais aimé voir des personnages Star Wars, mais bon, tant pis. Ouais, je pense que Mais c'est un peu fini ça pour l'instant en tout cas. Les Ouais. Star Wars, à part des bateaux, c'est... ouais, Par contre, si tu mais vas sur ouais, le il y avait Dream, quand même pas mal de personnes. si tu vas sur le Dream, tu seras content en matière de Star Wars. Au niveau du Kids Club, t'as un très joli cockpit de faucon que tu peux piloter, tout ça, avec des... Ouais, il est très très cool. J'ai vu des gens en photo. Ouais. D'ailleurs, pour revenir rapidement sur les Kids Club, alors nous, on n'a jamais mis le petit à la nursery, mais on l'a visité quand même. On a eu de la chance parce qu'il y avait une nounou qui était francophone, donc elle a pu Oh, nous expliquer comment ça se passait. C'était super. Mais par contre, on a pu profiter des heures d'ouverture parce qu'en fait, tous les jours, il y a des heures d'ouverture au Kids Club Tout à et fait. il y a vraiment des coins pour que les petits s'amusent. Et en fait, on a posé pas mal de fois le petit dans la journée pour qu'il puisse s'amuser sur les coins enfants. Parce que sinon, dans la journée, enfin dans le bateau, il y a très peu de coins enfants pour que les petits s'amusent. Euh, donc ça, c'est pas mal. J'ai trouvé l'ouverture pour les familles sur le Kids Club. Ouais, beaucoup d'open house tout au long Mm. de toutes les croisières, en fait, pour que les familles puissent aller ensemble. ouais, exactement. Euh, une question? Non, je crois que je les ai toutes faites au fur et à mesure. Est-ce que t'y retourneras? En fait, j'ai ma réponse déjà pendant la question. Oui, t'y retourneras, c'est sûr. Mais reste à savoir quand. C'est plus ça la question. Il y a Euh, de grandes chances que ça soit pour janvier-février de l'année prochaine. je parle de l'Alaska. Ah, l'Alaska, alors, on y retournera certainement, peut-être pas en croisière, parce que on a vraiment adoré, et nous, l'idée, ce serait vraiment de faire une espèce de road trip Canada-Alaska pour beaucoup plus découvrir le, le, le milieu, en fait, parce que là, on reste vraiment sur les côtes, mais nous, on aimerait vraiment découvrir le territoire. Donc, oui, il y a de grandes chances qu'on y retourne. Ok, Elle se termine quand la saison septembre. La saison d'Alaska va de mai à septembre. C'est quoi ce Et sourire? je suis en train de regarder les questions. Vous la Je suis en voyez? train de Ça, regarder c'est les la tête questions qui sur prépare un Discord sale coup. les questions de Kalian là qui disait, enfin c'est une question qui disait genre, je voudrais faire cette croisière, mais je dois d'abord gagner à l'auto. Alors honnêtement, moi j'ai pas trouvé ça si cher. Alors oui, c'est un budget, mais pour ce qu'on voit et pour ce qu'on vit, je pense que ça vaut largement le coup. Et c'est c'est pas une croisière en Méditerranée là, on part en Alaska et là, la cabine intérieure pour 3 parce qu'on avait le petit, bon, le petit paye pas grand-chose, mais il paye un petit peu, c'était 3 500 euros. Je trouve Je trouve que c'est pas cher. que c'est pas excessif. Mais voilà, après, c'est vraiment, ça dépend, c'est pas pour toutes les bourses non Bien plus. sûr. Oui, Mais, ouais, après, en mais fait, en termes de rapport qualité-prix de ce qu'on vit, c'est pas excessif. puis même, enfin, si tu fais le ratio, en fait, de ce que ça te coûte par personne et par jour, finalement, pour l'expérience vécue, c'est... Ouais, ça reste correct, je trouve. Ouais, ouais, ça reste correct. En tout, dans le voyage, tout compris, sans parler de ce qu'on a dépensé sur place, parce on a beaucoup dépensé sur place, mais avec les billets d'avion tout compris, on doit être aux alentours des 4 5 000 euros. Donc, ça reste beaucoup moins cher que Walt Disney World. Alors, ouais, il n'y a pas d'attraction. Par contre, pendant Hmm. une semaine, on vit, on mange, on dort Disney. Ça revient équivalent. Ça, je vais juste devoir un truc. J'avais une escale que je sais pas si tu l'as fait ou pas, étant dans ma croisière, c'est Sitka.
Sitka, c'est là où j'ai vu les loutres, moi. Les loutres étaient ici, loutres et baleines à Sitka. Je me souviens de ça, j'ai oublié cette Ok. ville. Voilà. Et j'ai oublié. En fait, elle est à côté de Juno. Totalement placée à côté. Petite précision, je voyage solo, donc je supporte tout le prix de la croisière toute seule. Plus l'avion et l'hôtel, c'est trop pour moi. Alors, l'avion, C'était mon cas, tu hein. supportes tout seul dans tous les Effectivement. cas. La croisière, en fait, t'as pas de surplus parce que tu es toute seule dans une cabine. Non, par contre, elle paye le prix de la croisière toute seule. Donc, quand t'es à deux, tu divises par deux finalement. Toute seule, je peux comprendre que ça soit un peu cher. Mais du coup, Kalian, il Ouais, faut s'inscrire sur le groupe de tu divises célibataires de DLP. Tu Hmm. divises par deux, oui et non, parce que regarde, quand tu pars en couple, c'est ton argent Commun. tu le divises pas, voilà, c'est ton argent, c'est tout. Tu payes pour deux au lieu de payer pour un, En- donc ça revient au même. En couple, oui. Entre amis, c'est pas différent. Ouais. Tu vois. Ouais, il y a quand même deux salaires. Il y a quand même deux salaires qui se réunissent en un pour. Ouais. C'est plus simple à deux de supporter que pour une seule personne. Ouais. Je peux comprendre. En fait, effectivement, la croisière qu'en Alaska, quand Guyane, je l'ai supporté tout seul, tu vois. Avion, hôtel Ouais. et croisière, c'était, je pense, mes vacances les plus chères de mon existence. Et avec les souvenirs, etc., je suis pas loin des 10 000 balles, tu vois. Pour une semaine. Le ratio, tu vois, enfin, il est énorme. Mais c'est sans aucun regret. Alors, on parle de vacances d'une vie sur le groupe Disney World. Je considère pas que c'était les vacances d'une vie parce que je sais que je le referais. Par contre, oui, c'était peut-être le budget d'une vie, ouais. Voilà. Après, ouais, c'est envie d'y retourner. Bon, après, sans parler de 10 000, ouais, on n'est pas allé jusqu'aux 10 000 là. C'est bien inférieur. Et je pense que pour un voyage pareil, ça vaut le coup de mettre l'argent. Oui, oui, je pense aussi. Merci. Merci Avec plaisir. d'avoir parlé d'Alaska. Je suis content d'avoir fait ce stream, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais c'est pas grave. C'était mon petit kiff perso. Si ça vous donne envie de le faire, l'Alaska, c'est avec grand plaisir. Estelle s'occupera de vous si vous voulez. Estelle s'occupe sur Insta. Le but, voilà, c'est une destination particulière, atypique. C'est pas les Caraïbes, c'est pas les Bahamas, c'est pas la Méditerranée, c'est autre chose. Encore une fois, l'Alaska, c'est vraiment une expérience. C'est pas, voilà, c'est pas autre chose que ça. C'est unique, vraiment. Bah, clairement, si demain on devait me dire c'est soit les Caraïbes, soit l'Alaska, je fonce en Alaska. Tu peux me poser cette question? Caraïbes ou Alaska. Alaska. Parce qu'on sort du stream aussi. Ouais. Ça dépend. Mais oui, non, à ce moment-là, plus Alaska, parce que c'est la saison, tu vois. Tu me poses la même chose en hiver, je vais te répondre Caraïbes. Tu vois, c'est vraiment la saison qui fait que. C'est super intéressant. Merci pour ton retour, Zach. Ouais, merci vraiment. C'était Bah, avec très grand chouette. plaisir, hein, avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'était vraiment très, 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 très chouette à toi. Merci beaucoup. Bah, moi aussi, ça m'a permis de replonger un petit peu dans mon voyage, c'était chouette. Voilà, comme Est-ce ça on que- te rajoute une petite dose Ouais, de blues de retour. Est-ce que c'est pas une manière de clôturer le chapitre, tu vois Ah, c'est difficile de clôturer celui-là. Comment t'expliques à ton entourage, proche ou moins proche, ce que t'as fait là-bas? Ce que t'as vécu. Ouais. Bah, surtout par rapport aux photos, parce que en fait, t'as beau expliquer, c'est tellement indescriptible que tu peux pas vraiment expliquer. Donc en fait, tu montres les photos et puis t'expliques ce que t'as vu par les photos. C'est le seul moyen. Sinon, les gens ne comprennent pas, je pense, sans avoir de visuel, ce qu'est réellement l'Alaska. Oui, oui. C'est particulier. Ouais. Je suis nostalgique. Ouais. Vas-y, remets la page. La page. Ça sent la Non, réservation pas là, Disney après. Cruise Line. Faut aller voir ce qu'il y a comme discount. Zach, j'ai une croisière en Alaska à réserver là, donc merci à toi.
sincèrement, pour cette soirée. Tu reviens quand tu veux parler d'un sujet qui te tient à cœur. C'est toujours très chouette. Super cool ces streams participatifs, ça permet d'avoir des retours très détaillés. Ouais, carrément. Ouais. Et en fait, c'est vrai que c'est intéressant. Ça avait été déjà très chouette quand on avait pu interagir avec Flore. Oui. Qui était pas loin, c'était pratique, on l'avait en direct. Là, c'est chouette aussi de pouvoir faire comme ça. Bah, s'il y a d'autres sujets qui s'y prêtent, d'autres destinations qu'on n'a pas pensé, voilà, ça peut le faire. Si vous avez des idées de stream, etc., ou, voilà, n'hésitez pas. Ça peut être Venez, très on très fait très un chouette. stream sur l'Australie. Mais Disney, moi, tu sais, les voyages de Walt, c'est plus, enfin, c'est Disney par essence, mais sinon, voilà. Zach, je vais te laisser retrouver ta femme et ton enfant qui doit dormir normalement. Oh oui, les deux. Ah, les deux? Ok. Moi, j'ai un bébé endormi sur mes genoux. Merci à toi encore une fois hein, pour tout ça. J'espère que ça reste. Merci restera à de vous très pour bons l'invitation, souvenirs. c'était Très super. chouette. À bientôt Ouais, à bientôt. sur le stream ou ailleurs. Peut-être si tu vas souvent à DLP, tu dis bah si tu y es un jour. Enfin, souvent c'est un grand mot, hein. J'y vais 1 à 2 fois par an. Eh Ok. bien, quand même. Donc souvent c'est un Si grand mot, jamais t'es mais dans les quand parages, on est. renoue un message. Ouais, Et, carrément, ouais, avec voilà. plaisir, avec Ça grand sera plaisir. avec un grand plaisir. Ouais. On n'est jamais très très loin, nous, tu vois, c'est au bout de la rue quasiment. Donc... Parfait. Je sais où dormir du coup. Non, je plaisante. Avec Josette. Bon. Merci à toi, je vais raccrocher Zach avant de clôturer ce stream, ok? Ouais, ça marche, pas de soucis. Merci, Allez, merci bonne beaucoup, soirée, bonne merci soirée à beaucoup. toi. Bonne soirée. Salut. Salut. C'était très très chouette. C'était excellent. Voilà. C'était très cool. Merci. C'est la fin de ce stream, on va pas le faire durer non plus. Juste terminer en disant que les news sont là dimanche soir, dès 20h40 sur Twitch. Bien entendu, ce sera les dernières news, on aura une petite pause encore parce qu'on va de rouille. Voilà. Ouais. Pendant au moins 15 jours. Pas de ça, oui, c'est ça. Ouais. Pas de dimanche. En revanche, mercredi, est-ce que demain il y a Estelle s'occupe? Peut-être. Comme la semaine dernière, demain on va être à la recherche d'une à salle. la recherche d'une salle pour lundi. C'est Donc, non, faut pas trop y compter. Si, ok. le Mercredi, soir, du je sais coup, pas, ça dépend. pour Pixar, machin. Et puis bah, lundi, si on trouve une salle, un concept particulier, n'hésitez pas. Une émission jeu. Voilà. Une émission, ouais. Fun fact, j'ai marché dans le vomi de mon chat pendant le stream, j'ai dû faire comme si de rien n'était. C'est passé nickel. On n'a pas remarqué quoi que ce soit. On reconnaît les pros, bravo. Voilà. Merci à tous, du coup je vais me laver les pieds. Merci à tous d'avoir participé à ce stream ce soir. On se retrouve très bientôt pour la suite. Un mot de la fin? La fin. Des bisous tout le monde, chaud!